Ça s'est passé exactement comme je l'aurais souhaité. Ça veut dire qu'on est tombé face à quelqu'un qu'on n'avait rien à faire des 1000 euros, mais qui voulait surtout intégrer la Nekao School. Quand on a eu l'idée de ce jeu concours, on s'est dit, viens, on essaie de marquer le coup. Et mine de rien, on a quand même donné l'équivalent pour certaines personnes d'un salaire mensuel, tu vois. On échange avec des amis qui nous disent, attendez, 300 personnes pour un premier event. Mais les gars, en fait, Vous êtes malades. vous êtes trop ambitieux, tu vois. Les choses se sont passées comme je les ai espérées. Maintenant, effectivement, j'ai eu des petits moments de doute. J'ai eu au téléphone des personnes qui ont l'habitude d'organiser ce type d'événements. Je pense à Stéphie de Black Connection, d'ailleurs, qui fait son événement là le 16 novembre. Donc, la Nekao School sponsorise son événement et on y sera. Donc, vous pouvez prendre vos places, on donne la force avec grand plaisir. Elle m'a dit que l'année dernière, franchement, le plus gros des personnes ont pris leur place la veille ou le jour même. Tous les mots, tous les messages qu'on souhaite envoyer, en fait, ils ont du sens, tu vois. N'oublie pas de liker, de commenter, c'est important pour nous donner la force. C'est malade. Likez les frères. S'il vous plaît, et commentez. Welcome babies, bienvenue à Can We Talk. J'aime trop cette intro. Bienvenue chez Can We Talk. Franchement, super content de vous retrouver. Déjà parce que nouvel endroit, nouveau décor, donc ça fait extrêmement plaisir. Et puis surtout, j'aime avoir à commencer comme ça parce que oui, sinon à un moment donné, je pense que vous connaissez la règle. Cet épisode est sponsorisé par la Nekao School. Ok les gars, pour ceux et celles qui nous découvriraient aujourd'hui, qu'est-ce qu'est la Nekao School? Je pense que vous le savez. C'est aujourd'hui la formation, l'accompagnement par excellence pour les personnes qui souhaitent développer leur éducation financière. Ça part de ce constat qui veut que moi cette année, ça fait 17 ans que je suis consultant en gestion de patrimoine. 95%, je répète, 95% des personnes qui faisaient appel à mes services ne me ressemblaient pas, ok? Il y a un vrai déficit à ce niveau-là, au niveau de la communauté. Donc, si tu souhaites comprendre les rouages alloués à l'investissement et surtout travailler au développement de ton enrichissement, prends ton rendez-vous gratuit. C'est dans la description. Tu tomberas sur moi-même, Loïc, ou une personne de notre équipe, peu importe. Et on se fera un plaisir d'échanger avec toi et peut-être déjà de commencer à te donner quelques petites croquettes. Quelques petites croquettes pour que tu puisses comprendre et surtout passer à l'action concrètement avant cette fin d'année 2025 parce que 2025 ça doit être ton année. Ça va être notre année, je crois, mais ça doit être ton année. De façon collégiale, il faut qu'au niveau de notre communauté, on puisse véritablement passer un step. Et donc voilà pour l'introduction. What up, my man? Mon gars, en fait, je vais te dire, je suis dégoûté. Pourquoi? Parce que quand je me suis préparé pour venir dans ce podcast, frérot, j'avais mis la tenue, mon gars. J'avais mis la tenue d'Abenta. Non, je te dis la vérité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été le voir dans son studio, on va vous dire qui est Abenta. En fait, j'avais les boutons de manchette et je les ai mis dans la poche de la tenue et je crois que j'ai dû les faire tomber ou quoi, je les ai perdus. Donc ce matin, quand je me suis préparé pour venir, je vois j'ai pas les boutons de manchette, j'étais dégoûté. Donc toi tu fais tes trucs en secret comme non, ça là, mon moi gars, j'aurais ramené ma tenue. Mon gars, je voulais arriver vrai. T'as capté? Parce que le pouvoir magique qu'a renfermé cette tenue durant notre événement, c'était incroyable. Bon, on rappelle peut-être... Oui, déjà, je trouve pas qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose, dis-moi. Il manque quelque chose, frérot. Ah oui. Je sais pas. Allez-y. À un moment donné, j'attends mon annonce. Allez-y. J'attends mon annonce. Allez-y. Can we talk? Voilà. Je sais que vous y avez pensé. Et moi, j'ai pas oublié. C'est fait. Ouais, je parlais effectivement de la tenue magique parce que j'imagine de toute façon qu'on sera amené à en parler. Yep. Est-ce qu'on rappelle le concept? On est obligé de rappeler le concept. Je vous laisse faire, monsieur. Yep. Bienvenue les amis sur Can We Talk. Comment est organisé Can We Talk? Eh bien, c'est simple. Lorsque l'on est que Tracy et moi, dans un premier temps, bon, on fait un petit point, une introduction, mais ensuite, il a des questions, j'ai des questions, je ne connais pas ses questions, il ne connaît pas mes questions. On pose sur la table, on échange nos idées, on débat, parfois même on est d'accord. Voilà le thème de Can We Talk. Ensuite, à la fin, on a une étude de cas. Sur cette étude de cas, on va venir traiter la problématique de l'un d'entre vous. Voilà, on va répondre tout simplement à votre problématique puisque vous êtes des personnes qui avaient besoin de réponses forcément par rapport à l'optimisation de vos finances. Donc, on vous les apporte. Et ensuite, après l'étude de cas, on fait un coup de cœur où là, on va venir partager quelque chose avec nous qui nous a marqué. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Frangin? Je pense que c'est plutôt OK. Très bien. C'est plutôt OK. Bon, on ne peut commencer ce podcast. Non, mais non. On peut pas commencer ce podcast sans parler de ce qui s'est passé là, pas plus tard que samedi dernier. Clairement. Le Nekao Gala. Mec. Est-ce que tu t'es remis de tes émotions?
Alors, je commence doucement, tu vois, à m'en remettre, mais avant qu'on parle de l'événement, est-ce qu'on peut parler du pré-événement? Et en l'occurrence, moi, j'aurais bien aimé que tu me dises qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir à remettre les cadeaux qu'on a remis à Annelise, House of Samani, celle qui a gagné le jeu concours du Nekao Gala. On peut peut-être déjà rappeler, dans ce jeu concours, il y avait 3 lots. Donc, premier lot, la personne gagnait 1 000 euros. Deuxième lot, la personne avait la possibilité d'intégrer donc la Nekao School Elite, donc la formation. Et troisième lot, elle avait 2 places pour le Nekao Gala, qui s'est tenu du coup le 26 octobre dernier. Déjà, ça t'a, parce que je sais que c'est toi qui es rentré en contact avec elle, qui a procédé du coup au virement, etc. Pour ceux qui souhaitent savoir ce qu'elle a ressenti, on a fait une vidéo sur Instagram, sur nos comptes, où elle nous dit un petit peu ce qu'elle en était de son ressenti. Pardon, mais quel a été le tien, mon gars? Pour être honnête, ça s'est passé exactement comme je l'aurais souhaité. Ça veut dire qu'on est tombé face à quelqu'un qu'on n'avait rien à faire des 1 000 euros, mais qui voulait surtout intégrer la Nekao School. Et ça, là, c'est dire à quel point c'est... En fait, c'est juste parfait. Est-ce que tu penses franchement que les gens... Parce qu'il y a déjà eu des scandales comme ça autour des jeux concours. Est-ce que tu penses que certaines personnes, ont pu douter du fait que c'était véritablement son intention? Honnêtement. C'est possible. C'est possible. Et j'ai envie de dire, allez voir la vidéo pour vous-même voir et constater, voir si la personne a l'air de jouer la comédie ou pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'on lui a rien demandé. C'est réel. On lui a rien demandé et c'était déjà quelqu'un qui avait pris rendez-vous avec nous pour pouvoir intégrer la Nekao School et malheureusement, elle n'avait pas pu le faire à ce moment-là. Et voir qu'aujourd'hui, elle est super contente d'intégrer la Nekao School. Elle a déjà pu commencer à suivre les ateliers, à voir la formation en ligne. Elle était présente aussi au gala, c'était inclus dans la formule. Mais franchement, il y a rien de plus beau, je trouve. C'est une dinguerie. Tu sais, quand on a eu l'idée de ce jeu concours, on s'est dit, viens, on essaie de marquer le coup. Et mine de rien, on a quand même donné l'équivalent pour certaines personnes d'un salaire mensuel, tu vois, sur ce jeu concours. Et même plus si on compte la vraie valeur de tout ce qui est inclus dedans. Voilà, moi je parlais effectivement des 1 000 euros, mais oui, même plus effectivement. Mais précisément, sur cette question des 1 000 euros, en fait, pour être très honnête, parce qu'il y a une dimension marketing dans le travail qu'on est amené à effectuer, l'idée c'était d'attirer effectivement les personnes. Et c'est en ce sens qu'il faut pouvoir véritablement mettre en avant le fait de se sentir béni, d'être tombé sur quelqu'un qui avait déjà fait la démarche, en plus avec toi, qu'elle avait rendez-vous, de ce qu'elle nous a dit, pour intégrer la formation et qui a du coup gagné cet argent. Et puis le deuxième aspect, au-delà de la dimension marketing pour attirer les gens autour du gala et de l'événement qu'on organisait, on s'était dit que, imagine que la personne, avec les 1 000 euros qu'on est amené à lui donner, qu'elle puisse du coup réfléchir et travailler à se dire, ok, comment est-ce que je pourrais les investir? Tu vois, dépendant de la personne qui les aurait gagnés, parce que tu as peut-être des personnes qui auraient tout simplement eu besoin de cet argent pour le quotidien, quoi, les courses, les factures, etc. Mais pour elle, en fait, c'était vraiment ouf parce que pour le coup, elle a dit, ouais, les gars, moi, je veux qu'au travers du coup de ce que vous m'avez permis de gagner, c'est-à-dire la formation, eh bien comprendre, savoir comment les investir. Moi, j'ai vraiment kiffé. Complètement. On a eu beaucoup de chance, hein. Et puis elle a ramené du monde avec elle. Hein. Ouais, elle est pas venue toute seule. Ouais, elle est pas venue toute seule. Je crois qu'elle a ramené 2 ou 3 personnes parce que elle a envie en plus que ses proches puissent en profiter. Donc magnifique. Ça aurait pu tomber sur quelqu'un qui voulait 1 000 euros. On a eu de la chance. Le hasard fait bien les choses. J'ai envie de dire, le hasard fait bien les choses comme beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers temps. Hein. Avant de parler du Nekao Gala, on va rester sur l'avant Nekao Gala. Est-ce que 1 mois avant, tu t'es dit qu'on réussirait à ramener 300 personnes lors du Nekao Gala? Mec, en fait, c'est complètement dingue la question que tu me poses parce que j'ai presque envie de te montrer mon téléphone. C'est exactement ce que j'ai écrit. T'es sérieux? Pensais-tu qu'on allait remplir? Mec, c'est ce que j'ai écrit comme deuxième question. Non. Franchement, je te dis la vérité. Enfin, non. En fait, il y a eu 3 phases. Première phase où j'ai dit normal, puisque de toute façon, la démarche qu'on a eue dans la recherche de salles, shout out Christelle, merci beaucoup pour ton aide. Les conditions, c'était ça. Il fallait que la salle choisie, à minima, puisse contenir 300 personnes. Donc moi, au départ, en fait, pour moi, c'est normal, en fait. Parce que je me dis, on a dépassé les 300 personnes qui ont intégré notre programme. L'une des promesses pour les personnes qui rentraient dans le programme, c'était d'avoir la possibilité d'assister du coup au Nekao Gala, puisque l'idée c'est du coup de faire cet événement à raison d'1 fois par an. Et moi dans ma tête je me dis normal, tu vois. Je me dis même, vu qu'on voulait faire des places payantes, je me dis même bon 50% de l'assistance
à minima, sera rempli par les Nécains. Et je me dis même, est-ce que... Bon, les Nécains sont les personnes qui sont rentrées dans la Nekao School. Parce que je le dis normal comme si tout le monde avait compris. Mais je me dis même, vas-y, est-ce que c'est pas 90-95% de la salle qui sera pleine de Nécains et du coup, on n'aura pas assez de place pour pouvoir vendre des places. Parce qu'il faut le dire, tous les Nécains n'ont pas payé leur place. Enfin, ils ont dû pré-réserver, mais derrière, ils ont tous été remboursés. Exactement. Donc, en fait, je me dis, ah, vas-y, en fait, en normal. Et puis, il y a eu 2 événements. Premier événement, on échange avec des amis qui nous disent, attendez, 300 personnes pour un premier event. Mais les gars, en fait, vous êtes malades. Vous êtes trop ambitieux, tu vois. Et j'avoue que ça m'a mis la pression. Mais ça m'a mis la pression pourquoi? Parce que, en fait, cette conversation, on l'a à 1 mois de l'event. C'est ça. On a commencé à communiquer assez tard. On est à on a commencé à communiquer auprès des Nécains 2 mois et demi avant l'event. Je vois par exemple un Philippe Simo, il vend déjà les places de Back to Africa pour l'année prochaine. Exactement. Dans ce sens-là, oui. Mais en tout cas, en fait, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il y a eu plusieurs phases. C'est que pour moi, nos Nécains vont remplir l'événement. Tu vois. Pour moi, c'est comme ça. Et puis quand on a cet échange, en fait, on a 1 mois de l'event, on n'est même pas au tiers de la salle remplie. Et là, je t'avoue que ça a commencé à faire remonter mon caca. Tu vois, pardonnez-moi pour cette image, mais c'est vrai que, gars, je commence à me dire, ah ouais, est-ce qu'on n'a pas été un peu trop ambitieux, tu vois? Et il y avait également la campagne donc de publicité qu'on avait mise en place. Donc je savais que voilà, on avait 3 semaines de campagne pub qu'on avait prévue en amont. Et je commence à me dire bon, il faut que la campagne pub en fait elle envoie parce que visiblement voilà. Et puis non, ce qui s'est passé sur le dernier run là, c'est-à-dire sur la dernière semaine et les dernières 72-48 heures, ça a été exceptionnel. C'était incroyable. Comment t'as vécu ça toi? Écoute, les choses se sont passées comme je les ai espérées. Maintenant, effectivement, j'ai eu des petits moments de doute, mais déjà, j'ai eu la chance quand même, la chance. J'ai eu au téléphone des personnes qui ont l'habitude d'organiser ce type d'événements. Je pense à Stéphie de Black Connection, d'ailleurs, qui fait son événement là le 16 novembre. Donc, la Nekao School sponsorise son événement et on y sera. Donc, vous pouvez prendre vos places, on donne la force avec grand plaisir. Elle m'a dit que l'année dernière, franchement, le plus gros des personnes ont pris leur place la veille ou le jour même. Donc, je me suis dit, ok, on va voir. Mais c'est vrai que c'est stressant d'attendre jusqu'à la dernière minute. C'est très, très stressant. Et jusqu'à moins 1 semaine, il restait encore plus d'1 centaine de places. En fait, à J-7. C'est stressant. Pourquoi? Parce que nous, de notre côté, on engage des sommes faramineuses, en fait. Complètement. Tu vois, pour pouvoir faire en sorte que tout se passe bien. Et précisément, c'est pas le même événement si tu as 150, 250 ou 350 personnes, tu vois. Déjà, c'est pas les mêmes quantités, tu vois. C'est ça, niveau traiteur. Je pense aux traiteurs, par exemple, tu vois, et du coup, pas les mêmes coûts. Et puis, concrètement, enfin, il faut que tu puisses tout agencer, tu vois. Donc, ouais, il y a ce stress qui fait que, waouh. Et puis, c'était mon premier événement. Donc, j'ai pas de recul suffisamment pour savoir, ok, c'est normal, etc. C'était vraiment une première expérience. Donc, ouais, c'était quand même assez stressant, même si, pour être très honnête, tu vois, on avait réussi si on avait 150 ou 200 personnes. On n'était pas obligé d'atteindre les 300 personnes, en fait. C'est pour ça que dans le fond, j'ai jamais eu un stress. J'ai vu qu'assez rapidement, quand même, les Nécains ont joué le jeu, même si, d'un point de vue proportion, il y en a eu moins que ce qu'on pensait au début, mais ils ont quand même joué le jeu très rapidement. À J-7, c'est vrai qu'on n'avait pas encore la salle remplie, mais j'estimais qu'on avait déjà assez de personnes pour faire un événement assez sympa. Et après, le reste, c'est que du cadeau. Ça veut dire que on a eu la chance quand même d'être déjà rempli la veille de l'événement. Et là, c'est pour ça que je te dis tout s'est passé comme je l'espérais. C'est que faire ma vidéo et dire les gars, c'est complet, j'y avais pensé. J'ai espéré faire une vidéo comme ça. Et c'est fou de se dire qu'on n'a même pas réellement profité de l'explosion qu'il y a généralement quand tu réalises un événement la veille et le jour J, tu vois. Donc, non, je trouve ça même encourageant pour l'année prochaine. Ça veut dire qu'a priori, on peut déjà se projeter sur quelque chose de beaucoup plus grand. Non, c'est clair. Beaucoup plus grand parce que le jour même,
je recevais des DM en balles, mon gars. Mais on veut venir. Est-ce que on pourra payer sur place? La billetterie, moi, c'est fermé. On fait comment? Tu vois, et on a dû dire non. On a dû dire non, tu vois. Ouais. Donc, et ça nous fait pas plaisir de dire non. Hein. Vraiment, ça nous fait pas plaisir. C'est par rapport à ce que tu disais sur le fait que effectivement, on pourra du coup viser une jauge plus importante sur l'année d'après. Moi là, je dois te dire, je dois avouer quelque chose. C'est que quand on a fait la publicité pour parler de l'événement, quand tu dis on attend 300 personnes, ah mon gars, ça m'a mis la pression. Parce qu'en fait, quand tu annonces le chiffre, tu vois, je te l'avais remonté. Oui, tu me l'as dit. Quand tu annonces le chiffre, en fait, bah tu places la chose. Et si jamais on n'avait pas atteint la jauge, même si nous on savait qu'à 150 ou 200 on avait gagné, pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir le dire en fait. On avait gagné parce que nous ce qu'on souhaitait, c'était effectivement mettre en avant et honorer, célébrer les personnes qui nous ont fait confiance alors qu'on a 1 an d'existence et qui sont rentrées dans le programme les NECA. School. Voilà. C'était vraiment l'idée. Et donc, on savait que au travers, parce qu'il faut je pense que petit à petit, il faudra qu'on parle aussi business, tu vois, dans la manière il faut qu'on en parle. Voilà. Il faut qu'on en parle. Dans la manière dont on voit et on structure les choses. Mais précisément, nous, on savait que dans tous les cas, on aurait les images marketing qui suffiraient, en fait, pour non seulement faire parler de l'événement, mais également de notre formation. C'est ça. Donc ça, on avait gagné. C'est-à-dire qu'il faut le dire, on n'a pas créé ce NECAO Gala pour se faire de l'argent avec le NECAO Gala. Clairement pas. On a fait ce NECAO Gala pour pouvoir asseoir une certaine... Sur la première édition, hein. Il faut être précis. Oui, sur la première édition, mesdames et messieurs. Sur la première édition, parce que... Non, mais t'as totalement raison. Oui. C'est ça. Le but, c'était déjà de respecter notre promesse. Ça veut dire qu'à tous les membres de la NECAO School qui ont intégré la NECAO School, on leur a dit qu'on allait organiser un événement où on allait se rassembler via le NECAO Gala. Et en plus, c'était pour avoir de belles images et aussi créer quelque part une preuve sociale. Parce que la NECAO School, c'est jeune. Et c'est bien beau de dire on est plus de 300 ou 350 personnes dans la NECAO School, mais on peut le dire. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui vous prouve que c'est réel? Et ben voilà, là c'était l'opportunité de montrer que c'est réel. Il y a de vraies personnes qui sont dans la NECAO School, qui sont satisfaites de la NECAO School, et c'est la raison pour laquelle on a décidé de développer cet événement. Donc c'est vrai que dès lors que j'ai vu qu'on était déjà rempli à moitié, pour moi on avait déjà gagné. C'est ça. Donc ça pour le coup, il faut pouvoir le dire parce que tu sais on parle de stress etc. En vrai de vrai, nous c'était ok, tu vois. Mais c'est vrai que par rapport aux traiteurs et tout quand même. On voulait pas gaspiller non plus. Non, mais évidemment, tu vois. Donc, ça, on l'a notifié. Et c'est vrai que c'était la question de savoir, OK, on part sur temps, on savait pas trop. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a le gala en lui-même. Et du coup, frérot, qu'est-ce que notre communauté est belle. C'était magnifique. Mec, c'est-à-dire que on a mis en place un code couleur. Les gens ont respecté le code couleur. Mais au-delà de ça, parce que ça, à la limite, c'est un détail. Frérot, magnifique. Mais même, viens, on parle du début. C'est-à-dire que, moi, tu sais ce qui m'a choqué, quand j'arrive, je vois qu'il y a des gens qui sont déjà arrivés, mais tu sais que sans que personne leur demande quoi que ce soit, les gens étaient déjà rangés, en fait. Ils avaient fait une queue pour attendre le début des hostilités et le fait qu'ils puissent rentrer et s'installer dans la salle. C'est des choses qui peuvent paraître toutes bêtes, hein. Autre chose, tu vois, que je t'ai relevé, il est 1h du matin, c'était censé se terminer à 1h du matin, mais les gens ne voulaient pas partir. Je vais aux toilettes, il y a eu plus de 300 personnes qui ont fait des allées-venues, les toilettes étaient propres. Et c'est là que tu vois en fait que, tu sais, c'est fou comment les stéréotypes, tu vois, dans certains cas, nous mangent. Frérot, c'était exceptionnel. Et au-delà du fait que les personnes étaient rangées, les personnes sont arrivées à l'heure. C'est réel. C'est réel. Tu vois? Et c'est là que je dis que ce qui était magnifique pour moi avec ce gala, c'est que ça allait à l'encontre de tous les préjugés que l'on peut avoir sur notre communauté. Et on n'était même pas dans l'effort. C'était juste un plaisir de pouvoir profiter de cet événement à l'heure, bien habillé. Effectivement, toutes les personnes qui étaient là, franchement, et on vous remercie pour ça. Vous nous avez respectés. Franchement, on a tout fait pour vous respecter et vous nous avez respectés en retour. Donc, c'était magnifique. La salle était propre, les gens étaient propres. Faut le dire, hein, toute l'équipe technique, le traiteur, la déco, Ngwanej, le boulot qu'elle a fait. En fait, c'était parfait. Bon, il y a eu quelques petits, il y a toujours quelques comme petites imperfections. On sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle.
Il y a toujours quelques petites imperfections, n'est-ce pas? Et je sais que ceux qui étaient là savent de quoi on parle. Clairement. Mais c'était drôle au final, c'était drôle. Ouais. Je pense qu'on a su tirer parti de ça. Et voilà, non, c'est important de le dire parce que ces 4 heures durant lesquelles on a parlé business, entrepreneuriat, éducation financière, les personnes étaient assises. Les personnes ont écouté, attentives. Et il n'y avait pas de promesse de danse, de divertissement en soi. Mais non, les gens ont véritablement fait le travail pour pouvoir prendre toute la connaissance et la valeur qu'on voulait leur transmettre. Absolument. C'était incroyable. Est-ce qu'on parle d'Abenta? On est obligé, mec. On est obligé. Déjà, shout out au frangin. Monsieur Baba! Qui fait un boulot exceptionnel. Mec, tu vois, on l'avait projeté. On s'était dit que les gens seraient surpris. Mais moi-même, j'ai été surpris. Mais c'est trop carrément. Franchement, je trouve ça magnifique de se dire que dans nos événements où on parle quand même d'investissement et tout, on met en avant nos créateurs, tu vois. On dit souvent, ouais, on consomme chez les autres, etc. Là, c'était la démonstration qu'on est capable, nous aussi, de créer de beaux vêtements pour hommes, pour femmes. Et voilà, au-delà de défiler, de proposer quelque chose qui a de la valeur. Ça veut dire que quand tu vois les mannequins à Bengta porter leurs vêtements, moi, ça m'a donné envie de les avoir pour moi. Et c'est ça qu'il faut, en fait. On est sur un combat aujourd'hui où on se doit d'être séduisant à travers notre culture, à travers ce qu'on est capable de proposer. Et c'était magnifique. Même nous, être habillés en Abenta, ça a mis une pression. Mec. Quand on voit les photos, là. Non, c'est trop. Ça veut dire, moi, j'ai été le voir, là, il y a 2 jours. Et je l'ai remercié parce que, évidemment que je plaisante quand je dis ça, mais tu sais, pourquoi est-ce qu'on fait du sport? Pourquoi est-ce qu'on essaie de nourrir notre esprit, notre cerveau de nourriture dite de valeur, tu vois, au travers de ce qu'on apprend tous les jours? C'est parce que, frérot, ça te permet de te sentir bien à tous les niveaux, tu vois, au niveau spirituel, au niveau même physique, tu vois. Frérot, quand j'ai mis son vêtement sur moi, frangin, j'étais prêt à monter sur scène. Évidemment que j'avais une bonne énergie. J'étais prêt à accueillir les gens parce que je me sentais frais. Merci, Baba. Abenta, allez-y. Frangin, c'était trop carrément. Je lui ai dit, tu sais, quand j'ai mis ta combi, c'est comme si c'était une combinaison magique. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis transformé. Mec, tu sais, c'était trop. Au moment où j'ai mis ma combi, je sais pas si tu te souviens, parce qu'on était ensemble, il y a un mannequin qui passe et qui me dit, waouh, les gars, on dirait que vous êtes les Elon Musk de la communauté. Tellement on avait l'air futuriste. Non, je me suis dit, c'est quand même beau d'inspirer quelque chose de futuriste à travers nos vêtements à nous. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'était trop. Et franchement, c'est ce qui m'a fait plaisir, c'est que les personnes également qui étaient sur place, en fait, ont ressenti tout ça. Les personnes qui étaient sur place ont ressenti tout ça. Ça fait suite à... Enfin, en tout cas, c'est une question que je voulais te poser. Qu'a ressenti ta famille? Parce qu'il y avait tes vrais gens avec toi. J'ai eu ma prise de parole où j'ai présenté les progrès financiers qui ont été réalisés sur 1 an et dans la mesure où on a la chance d'avoir des personnes qui ont suivi nos conseils, concrètement, combien est-ce qu'ils ont gagné, tu vois. Donc, j'ai parlé de tout ça. Et toi, lorsque tu as pris la parole, il y avait ta famille et tu as eu une véritable pensée pour chacune des personnes qui étaient là présentes. Est-ce que tu as eu des retours là-dessus? J'ai eu des retours et je pense que c'est important d'expliquer pourquoi on fait les choses. Je n'étais pas obligé d'inviter les membres de ma famille à cet événement, mais c'était très important de le faire pour moi parce que oui, le Nekao Gala, c'était l'endroit pour célébrer les membres de la Nekao School, mais c'était aussi pour nous célébrer nous, tu vois, toi, moi. Et la vérité, c'est que je suis pas arrivé ici tout seul en fait, et c'est important de le dire. Il y a des personnes qui sont là depuis le début, comme on le dit. Et qui de mieux que mes proches pour pouvoir le représenter. Et c'est important aussi pour moi de leur montrer cet univers auquel on appartient, qui peut même être effrayant pour certaines personnes. Il y a des personnes, même dans mon entourage proche, qui à un moment donné se sont dit que oula, ça vire à l'extrême un peu. Pourquoi qu'entre communautés, etc. Donc c'était important pour moi d'inclure mes proches à cet univers-là qui peut parfois être effrayant, tu vois, pour partager ce moment. Et ils ont joué le jeu, ils sont venus sans aucun a priori, j'ai envie de dire, mais juste avec l'envie de découvrir et les voir là présents, ça m'a vraiment touché en fait. Ça m'a touché et je m'étais pas dit par contre que ça créerait un effet chez
toutes les personnes qui étaient là à l'événement. Vraiment pas. C'était vraiment juste un plaisir personnel, tu vois, d'inviter mes proches là pour une vraie célébration. Et au final, ça a résonné aussi sur les autres qui se sont dit, il y en a plein qui m'ont dit, franchement, moi, l'année prochaine, je viens avec mes parents, je viens avec... Tu te rends compte de ce qu'on est capable quand même de créer comme ça sans nous en rendre compte. Donc, ça a été vraiment la raison pour laquelle j'ai décidé. Donc, il y avait mes parents, il y avait mon petit frère, il y avait mes cousins, il y avait mes amis proches. Et voilà, c'est parce qu'ils ont participé à ma réussite. Il faut le dire aujourd'hui. Et c'était très important pour moi. Il y avait ma femme aussi, bien évidemment. Et voilà, c'était très important pour moi de pouvoir juste kiffer ce moment. Pour ça. Et ta question, donc, c'était de dire ce que... Ouais, c'est parce que, en fait, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, en fait, quels ont été les retours et est-ce que vous êtes plutôt, du coup, une famille de taiseux ou une famille, effectivement, qui exprimait les choses? Parce que c'est pas forcément évident, hein, tu vois. Toi, tu t'es ouvert, tu vois, publiquement, parce que tu as véritablement voulu marquer le coup. Et kiffer, hein. C'était vraiment aussi égoïste. Bien sûr, bien sûr. Vraiment. Mais est-ce que en retour, en fait, tu as eu des retours, enfin, sans forcément, tu dis ce que tu peux dire ou ce que tu as envie de dire, oui, tu vois, peu importe, non, mais t'inquiète. pour savoir. Ouais. Déjà, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'émotions, surtout quand j'ai fait mon discours où effectivement j'ai remercié toutes les personnes qui ont participé à là où j'en suis aujourd'hui. Et j'ai envie de dire que moi, ma vraie récompense sont des images qui resteront à jamais gravées dans ma tête, c'est les regards, tu vois. Être yeux à yeux face à mon père, dire des choses. Moi, je connais mon père. Mon père, il dit pas forcément tout, il dit pas, mais on se connaît. On se connaît, on n'a pas besoin de parler. Donc, juste partager ce moment-là, c'était magique. Ma mère, tu vois, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu une vraie montée d'émotion où on a failli, mais la larme a bien coulé. Mon gars! Non, la larme, elle a coulé, frérot. Je pensais que, en fait, vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il y ait cette montée d'émotion. Et juste dire merci maman, expliquer les trucs et voir ma mère les larmes aux yeux, c'était mort, en fait, ça m'a eu. Tu sais, j'ai eu un moment comme ça où j'ai monté ma tête. J'ai respiré. On a vu que tu as essayé de contrôler. Fallait être fort, mais non, c'était trop. Donc oui, j'ai pas besoin que, même si j'ai eu des retours de certains de mes proches, j'ai pas forcément eu un retour direct de tous mes proches, mais le jour J, ils m'ont tous dit respect. Non, c'est important. On est beaucoup comme ça, tu vois, au sein de nos communautés. C'est pas, on n'est pas plein de je t'aime, tu vois, etc. Mais le plus important, même si c'est bien aussi d'avoir à le dire, et toi tu l'as dit, tu l'as exprimé, c'est bien d'être en capacité de le démontrer, tu vois. Exactement. Et les actions comptent évidemment bien plus. En tout cas, ouais, non, c'était fort. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de voir mes proches? Ouais, non, moi, franchement, ça m'a beaucoup touché. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans ce podcast, mais j'ai déjà parlé un petit peu ce qu'il en est, moi, de ma situation. Et c'est vrai que c'est pas la même chose, tu vois. Donc, ça m'a touché de voir ça. Et puis, ça, pour le coup, je l'ai partagé avec toi. Ton paternel, il a tenu, tu vois, avant de partir, à s'arrêter pour me voir, tu vois. Et il y avait plein de gens qui étaient là et qui, ben voilà, parce que ce soir-là, c'est vrai que on a été extrêmement sollicités. Et il a attendu, en fait, que les gens passent. Jusqu'à moi, à un moment donné, j'ai dit, bon, 2 secondes, tu vois, il y a quand même monsieur, tu vois, qui est là. Et pareil, il n'a pas été extrêmement loquace, mais ça a été suffisant, en fait, pour comprendre que je pense qu'il a vraiment validé et apprécié ce qu'il avait vu ce soir-là. Et moi, à titre personnel, même si c'est pas le daron en direct, tu vois, bah ça m'a fait du bien. Je pense qu'on a véritablement besoin de la bénédiction de nos anciens, tu vois, notamment quand on se lance dans ce genre d'action. Et c'est ça, en fait, qu'il a partagé avec nous, parce qu'il est pas parti à 22h02, tu vois. Il est resté quasiment jusqu'à la fin, tu vois, de l'événement. Il est resté jusqu'à la fin de l'événement. Pas que quasiment, parce que les autres, en fait, ils ont débordé. On devait s'arrêter à 1h. Lui, il est resté jusqu'à la fin. Mais ça m'a touché aussi, du coup, tu vois, à titre personnel. Donc non, franchement, c'était très fort. C'était très, très fort. C'était beau. Et frérot, moi, je sais pas comment est-ce que tu vois ça, même si j'ai une petite idée. Mais let's go for next year, hein. Mec. Franchement, l'année prochaine, franchement, on va... Et laisse-moi te dire que, parce que c'est vrai que tu as parlé de mon intervention qui a été touchante, mais mec, je connaissais tes talents. Je connaissais tes talents pour pouvoir mener une foule. Mais mec, tu m'as vraiment mis une baffe, hein. Encore. Merci, mon frérot. Mec, t'es très, très fort. Ce monsieur-là, un charisme. Mec. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir.
T'es vraiment très fort. T'es le show. Ça fait plaisir. Il faut le voir en live. Franchement, déplacez-vous pour lui, là. Non, franchement, ça touche. Pourquoi? Parce que, effectivement, que ce soit ce soir-là ou même après en message, tu vois, j'ai beaucoup de gens, en fait, qui ont apprécié cette intervention. Et, tu sais, nous, on a préparé notre truc en amont. Ngouanej, c'est de toi que je parle. Elle nous a demandé à un moment donné de rentrer dans le truc parce qu'elle voulait tout timer et tout. Je peux pas répéter ça, tu vois. Je peux pas répéter ça. Et c'est pour ça que, je sais pas, je me suis senti comme un poisson dans l'eau. Frérot, on était entre nous. Et entre nous, il n'y a pas de manière à avoir, tu vois. Et c'est comme si, t'as vu là comme on est en train de parler, en fait. J'ai vraiment pris ça comme ça. Et j'ai eu trop de gens à la fin qui m'ont fait ce retour-là. On avait l'impression que tu nous checkais comme si on était... C'est incroyable. Et franchement, c'était fort. Tu sais, on dirait que dès que t'appuies sur le bouton on, ouais, c'est mort, en fait. T'es dans le truc et c'est fort. Et t'incarnes ton personnage, genre. Mais tu sais que c'est dingue ce que tu viens de dire. Mm. Parce que je suis arrivé en Uber. Dans le Uber, je me disais, waouh, j'espère que Dika à la tête de saveur épicée qui a fait le traiteur, truc de ouf, tu vois, qui nous a fait un traiteur de malade. Je me suis dit, j'espère qu'elle a vraiment mis du café. Frérot, j'étais loin. J'étais KO. Tu sais, on a eu franchement de préparer tout ça. C'est une très, très grosse semaine, journée. Frérot, je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut dire. On peut le dire. Mec, on a été jusqu'à... On est venu, on a installé les chaises, on a là où vous êtes assis, là. Les petits coussins sur les chaises, on les a nettoyés. Nous, c'est nous qui avons fait ça, hein. Frangin, tu vois. On s'est vraiment donné, tu vois, pour que les gens puissent vraiment avoir une expérience incroyable du début à la fin. On a changé la scène de place pour être sûr que ce soit optimal. On a installé le tapis rouge. Ouais. Franchement, on a été au bout du truc. On a mouillé le maillot. Pensez à Julie aussi. Oh là là, incroyable. Merci beaucoup. Donc j'étais KO, frère, tu vois. Mais dès que j'ai mis les pieds en dehors du Uber et que, comme je l'ai dit là tout à l'heure, j'ai vu les gens, ils étaient en rang, en ligne, prêts à rentrer. C'est fini. C'est boum, énergie, tu vois. Énergie, j'étais prêt et sur scène, il n'était pas question que les gens viennent jusque là et que oui, donc en fait, là, non, fallait envoyer, tu vois. Donc j'étais prêt. Non, franchement, ça fait énormément plaisir et ça a été dur, tu vois, l'organisation de même si on a été énormément aidé et merci encore à toi, Ngouanej. Ça a été dur. Et quand j'en ai parlé avec Ngouanej, elle m'a dit, t'as vu, c'est relou là. Mais tu vas voir, quand ça va être terminé, tu seras pressé de remettre le couvert. Gars, je suis tellement pressé. Pressé de remettre le couvert, c'est une dingue. J'ai déjà des idées, hein. Ouais, on va peut-être pas du coup les partager là. Jamais. Mais... Non. Mais non, faut garder l'effet de surprise. Effectivement. Mais non, franchement, c'était magnifique. Vivement l'année prochaine. Yep. On me disait qu'on parlerait de business, mais il faut aussi dire que au départ, du coup, nous, on était partis dans l'idée de se dire, on investit. L'idée, c'est véritablement que les choses se passent bien. Mais fin des fins, mec, t'as vu quand on dit, c'est Dieu qui donne. On était vraiment partis dans l'idée de, voilà, juste de faire la chose. Mais finalement, ce qui est en retour, ce qui s'est produit. On peut le dire. On a été rentable. Ouais. On a été rentable. Même très bien rentable. Ouais. Tu vois. Très, très bien rentable. Et je pense que quand on rentrera dans cette dynamique d'avoir à peut-être dire les chiffres, à expliquer les choses, faut jamais hésiter. Tu sais, il y a cette stratégie, une des stratégies marketing qui consiste en fait à faire goûter ta cam, à faire goûter ton produit, à faire goûter ton service, tu vois. Quand tu vas, je sais pas, chez Leclerc, c'est le fromager qui te fait goûter, tu vois, le fromage. Et suite à ça, en fait, si l'expérience elle est bonne, du coup tu achètes. C'est malheureusement, les gens dans la rue, dans la street, qui envoient un nouveau produit, qui le donnent gratuitement d'apport aux gens, qui goûtent et tu vois, qui deviennent accros. Et du coup, voilà, ça c'est la stratégie du fait d'avoir à faire goûter. Mec, ça fonctionne. De base, on était parti dans l'idée de se dire, on va juste permettre aux gens d'avoir la meilleure expérience possible. Et la manière dont ils nous ont répondu, frérot, ça a été en étant présent, en rentrant massivement dans le programme Nekao School. Et puis, on a encore des découlés jusque-là. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme si là, on était dans un truc d'abondance. On a appuyé sur le levier, on a plein d'opportunités qui viennent à nous. On n'a plus qu'à sélectionner, j'ai envie de dire, ce qui nous correspond au mieux. Mais c'est vrai que c'est magnifique et j'ai envie de dire que la phrase qui résume au mieux tout ce dont on est en train de parler, c'est donner pour recevoir. C'est ça? Tu vois, donner, recevoir. Dès lors que tu es prêt à donner, et c'est ce qu'on a fait. Franchement, on s'est donné à fond avec ce qu'on avait la possibilité de faire. Et on est en train de recevoir au centuple ce qu'on a donné. Donc c'est magnifique, sachant qu'effectivement, c'était pas, notre attention n'était réellement pas de recevoir. C'était de donner au mieux pour les personnes qui nous font confiance, qui sont là depuis le début. Et c'est juste magnifique à voir
toute l'énergie qu'on nous a donnée pendant la soirée, toutes ces phrases qu'on nous a dit. Franchement, des fois, on m'a dit des phrases, je savais même pas où me mettre. Non. Et je les garderai pour moi parce que je prends très sérieusement ce qu'on m'a dit et ce qu'on m'a donné. Mais c'est limite intimidant. Non, c'était trop. La vérité, c'était trop, ouais. Il y a des choses qui ont été dites. Ouais, moi aussi, on m'a dit des trucs, frérot, Non, c'est trop. Et tu vois, en fait, ça démontre le fait que on est une nouvelle génération. Quand je dis on est une nouvelle génération, c'est évidemment absolument pas dans l'idée de dénigrer la génération de nos anciens. Je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de leur bénédiction. Mais ils nous ont donné le maximum de ce qu'ils ont pu nous donner au travers de ce qui était en leur possession, tu vois, en leur pouvoir. Nous, aujourd'hui, je le disais tout à l'heure en off, on est cette génération dite de la transmission. Et quand tu vois ce qui nous a été dit le jour de cet événement, après cet événement, les gens, par exemple, de la Nekao School, ils sont pas encore sortis, frérot, du Nekao Gala. Tu vois, il faut regarder les groupes, ils sont encore dedans. Les gens, ils ont changé leur photo de profil. Les gens, ils étaient déter de Même fou. ceux qui étaient pas là, ils sont dedans. C'est un truc de fou, tu vois. En fait, c'est entendre que il y a un véritable besoin. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Quand on te dit des trucs de fou, effectivement, c'est vrai que c'est pas forcément à répéter, mais ça veut dire que il y a un besoin. Et à nous maintenant aussi, tu vois, de show up, tu vois. Ouais. Il faut absolument qu'on puisse faire les choses au mieux. Purée, en fait, il y aura tellement de choses à dire. Peut-être aussi remercier, tu vois, les guests, tu vois. Je pense à Chris d'Iconic, je pense à Monsieur Lee de B-YouTube, je pense à Stacy, Cerise Daily. Yep. Il y a Marc Desrouleaux. Ouais, Booba de DNLC. Booba. Était là. Et il y a Michael Camden, Exactement. qui nous a aussi offert le magazine. Roots Magazine. Ouais. Tu vois, on a pu en profiter pendant l'événement. D'ailleurs, super belle édition. Incroyable. Faut pas oublier les gens là. Tu vois, j'essaie de réfléchir. Nos spécial guests aussi, quand même. Oui, donc bien sûr. On a dit déjà Cerise, Bien sûr. déjà l'intervention de Cerise que j'ai vraiment adoré parce que voilà, la finance c'est réputé comme étant un univers masculin. Et déjà dans la Nekao School, on prouve le contraire puisque notre Nekao School est essentiellement composé de femmes. Et t'as Cerise qui est aussi une Nekaenne qui derrière raconte son expérience et ce qu'elle est en train d'entreprendre. Et j'ai vraiment adoré son intervention parce qu'elle a rajouté une touche féminine, tu vois. Et Tanguy masterpiece, mec. Masterclass. Ah, clairement. Moi, j'adore Tanguy parce qu'à chaque fois, il nous fait réaliser quand même que déjà, c'est un combat qu'il mène depuis longtemps et c'est un combat qui va pas se faire tout seul et qui est en train de se réaliser là, devant nous, grâce à la présence des personnes. Et non, c'était vraiment... Je l'ai dit sur LinkedIn, donc publiquement, et non, c'est un vrai gars. Pourquoi je dis que c'est un vrai gars? C'est parce que je l'avais dit également pour Kémy Seba, et je l'avais dit en live. À l'époque où Kémy Seba il vient sur le podcast, frérot, on a à peine 1000 abonnés, tu vois. Donc, ces personnes-là ne viennent pas parce qu'ils attendent quelque chose en retour. Non. Ils sont dans le fait de donner. Et dans la mission. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils sont dans le partage pour de vrai. Quand je parle avec Tanguy, on n'a pas parlé 1000 ans, frère. On parle 3, 4, 5 minutes. Il me dit, frérot, viens, on prend une date pour passer dans son podcast à l'époque. Tu vois. Frérot, on a à peine 2 mois d'existence à ce moment-là. La Nekao School, c'est... attention, nous, on a eu, j'allais dire de la chance. En fait, on a travaillé. Parce qu'on aime bien dire de la chance, mais on a vraiment travaillé comme des ouf. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a démarré dessus, tu vois. Dès le premier mois, ça a explosé, tu vois. Mais quand on le rencontre, on est à 2 mois et je lui explique, en fait, ce qu'on fait et il me fait participer à son podcast. Frérot, il y a quasiment rien. Et c'est ça, moi, que j'aime, tu vois. C'est que c'est le genre de personne qui fait les choses parce qu'effectivement, il est en mission pour les personnes de la communauté. Et on a besoin de ce genre de personnes. Donc, à chaque fois que je peux, je le dis, il est survalidé. Dans les invités, il y avait Barberiche aussi, Frangin, tu vois, très important. Il y avait tellement de gens, je ne veux pas oublier Angie Derry, qui nous a fait le plaisir de venir. Il y avait trop de monde, frérot. Et désolé pour ceux qu'on oublie. Ouais, vraiment. Désolé pour ceux qu'on oublie, mais ouais, c'était magique. Il y avait vraiment un côté magique, tu vois. C'était comme si la vibration était haute. Je me suis senti en lévitation pendant toute la soirée. C'est vrai, tu vois. C'était au-dessus. On était là, on vibrait les uns ensemble. Bonne humeur, bon mood. Non, c'est ça. Les gars, si vous voulez rejoindre le mouvement,
vous allez dans la description. Faut pas oublier, on perd pas le nord. Hein. Non, ben non, quand même Vous pas. cliquez dans la description, l'appel est gratuit. Donc, vous pouvez pas dire c'est gratuit, on échange. Et 2025, on fait en sorte que ce soit et votre année, et notre année, et l'année de tout le monde, avec grand plaisir. Vous avez vu comment il est concentré, le frangin? Non, toujours, frérot. Toujours. Non, mais faut pas perdre le nord. nord. C'est important, Non, mon gars. C'est important. Donc, tu prends ton appel gratuit dans la Nekao School, tu tomberas sur nous ou l'un de nos experts. C'est important. Bon, est-ce qu'on attaque? On attaque, frangin. On Est-ce que attaque. tu veux On a fait commencer? une bonne partie sur le Nekao Gala. Je peux commencer, frangin. Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais commencer avec une vidéo. Je ne sais pas si tu l'as vue. Je suis sûr que tu l'as vue. C'est pour revenir un peu sur ce qui se passe aux Antilles en ce moment. Est-ce que tu as vu déjà la vidéo de Thierry Henry? Ouais. Quand il en parle sur Quand le il en plateau, parle sur le ok. plateau télévisé, etc. Bah écoute, qu'est-ce que tu en as pensé du coup de cette intervention et de ce qui en a découlé derrière? Bah, l'intervention en elle-même, je pense que elle était très bonne, mais comme peut le faire, c'est comme Monsieur R, le Oui. R, c'est ça, comme l'a fait Claude Iciard, comme l'a fait, tu vois. En fait, j'ai trouvé très fort, très beau que dans ce contexte-là, il est dans un plateau, il est censé parler de foot, qui prennent la parole pour dire, hey, ça y est, c'est bon. On peut pas oublier les frangins qui sont aux Antilles et qu'il ait en fait cette pensée, sachant que voilà, il y a énormément d'audience, tu vois, que il va parler du coup aux masses. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien, vraiment bien. Ok. Très bien, très bien. Je te pose la question parce que tu connais ton frangin. J'ai eu une double pensée. Ma première pensée, tout comme toi, déjà, il faut savoir que Thierry Henry, c'est quelqu'un que j'admire. Quand j'ai fait du foot, je voulais être comme lui. J'étais ailier. Je mettais des débordements de rapidité, Tu des poussais la balle. enroulés. Voilà, je mettais des enroulés. Non, moi, je me suis vraiment... Voilà, Henry, pour moi, c'est vraiment quelqu'un, faut pas y toucher. Et je trouve ça très bien, effectivement, qu'avec sa renommée et son poids, il ait pu sensibiliser. Mais il y a toujours un côté de moi où je me dis, bordel, en 2024, on demande encore aux Français de faire quelque chose pour nous. On en est encore là, aux Antilles. Je me dis, waouh, comment on peut faire? En fait, je me dis vraiment comment on peut faire pour... Parce que tu vois, c'est comme le dit Kémy Séba. La lutte qu'on est en train de mener, elle a deux directions. Et les deux sont complémentaires. Il y en a une où il faut sensibiliser sur le racisme pour qu'il y en ait moins. Et il y en a une autre où il faut vraiment pouvoir développer l'autodétermination, tu vois. Moi, tu me connais, je suis surtout, enfin, dans notre aspect, dans ce qu'on fait là aujourd'hui, on est surtout sur l'autodétermination. Et j'ai l'impression il faut que l'on puisse réellement, et on le fait avec la Nekao School, mais je me dis impérativement qu'on puisse même nous-mêmes aller aux Antilles, participer aussi à l'autodétermination et à mettre les choses en œuvre pour qu'on n'ait plus à demander la permission à l'État français de faire quelque chose pour nous, quoi. Après, moi, tu me connais, je suis un indépendantiste dans l'âme. Non, tu vois, mais moi, je discute pas le fait d'avoir à songer à être indépendant. Franchement, bien au contraire même, tu vois. C'est plus parce que ta question de base, c'est qu'est-ce que tu as pensé de l'intervention de Thierry Henry? Complètement. Et derrière, tu dis, je m'interroge sur cette dimension qu'on a d'avoir à demander encore. Frérot, pour l'instant, les Antilles ne sont pas indépendantes. Donc, pour l'instant, elles sont sous le joug. Tu sais quoi, on va même utiliser, de l'État français. Ouais. Tu peux pas faire autrement que de dire, sachant que c'est au travers de celui-ci, donc de l'État français, que sont décidés, même si on met souvent en avant la grande distribution et tout, mais on sait que c'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, en fait, qui a véritablement une dimension historique sur le pourquoi est-ce qu'aujourd'hui aux Antilles, les mecs, ils payent 10 fois le prix que ce que nous, on paye ici en métropole. C'est inacceptable. Voilà. Donc, en fait, t'as pas d'autre choix que de dire à l'État, puisqu'encore une fois, les Antilles, pour l'instant, en tout cas, quand je dis les Antilles, je parle principalement de la Martinique et de la Guadeloupe, c'est français. Donc, t'as pas le choix que de demander à l'État de faire quelque chose. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est que il y a une réalité sur le terrain, tu vois. Par exemple, quand tu disais que nous, on aille aux Antilles, c'est obligatoire. Franchement, c'est un stop qu'on va devoir faire pour aller voir les frères et les sœurs sur place. Mais après, tu as une réalité aussi, tu vois. Par exemple, moi, que je ne savais pas. Tu as certains coins aux Antilles où tu captes pas Internet. Parce qu'aujourd'hui, on dit, ouais, mais attends, on peut aider dans la mesure où, même au-delà d'aider... C'est même beaucoup de coins, hein. Voilà, beaucoup de coins. Chez mes beaux-parents, il n'y a pas Internet. Je savais pas. Donc déjà, si t'as pas Internet. Deuxièmement, je ne savais pas non plus que
par exemple, t'as pas PayPal. T'as pas, c'est-à-dire que même si tu as la volonté de te dire, je veux utiliser Internet comme levier, comme on l'utilise tous, pour pouvoir développer mon indépendance financière, mais tu peux même pas, frérot, parce que t'as pas les outils qui vont te permettre, ne serait-ce que de capter l'argent des gens. Donc finalement, tu te rends compte que, attends, mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté de véritablement laisser pour contre toute une partie de cette population dite, avec des énormes guillemets, française, pour soit faire en sorte que ils se barrent ici en métropole, parce que en fait, s'ils viennent ici, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est plus une question d'école, aujourd'hui on le sait. La fuite des cerveaux. Diplôme. Ouais. Et de notre jeunesse et de... C'est ça, parce que en fait, même si tu as un bac plus 5, parce que tu as été à l'école, tu vas arriver ici, frérot, tu vas avoir tes 1800 € comme tout le monde, tu vois. Donc, toi, tu viens ici pour 1800 €, mais quand eux, ils envoient des gens là-bas, ils leur font des salaires bien plus importants pour que eux puissent vivre confortablement, prenant en compte la vie chère sur place. Et est-ce qu'il n'y a pas une volonté, là, pour le coup, la vie chère et le prix des billets, pour finir, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté, du coup, tu vois, parce que eux, ici, ils parlent de quoi? Ils parlent de, tu sais, comment on appelle ça déjà, de grand remplacement. Mais c'est pas une volonté, finalement, de grand remplacement. Mais c'est plus qu'une volonté. C'est quelque chose qui est mis en place. Ça veut dire que tu parles de la vie chère, mais il faut aussi parler du prix des billets d'avion, frérot. Moi, là, je vais aux Antilles pour les fêtes de fin d'année. J'y vais avec ma femme et mon petit. Mec, c'est minimum 1000 € aller-retour. Alors que pour aller aux États-Unis, c'est beaucoup moins cher. Comment tu peux m'expliquer que pour aller aux États-Unis, ce soit moins cher que pour aller aux Antilles alors que c'est moins loin? Voilà. Comment la personne qui veut rentrer chez elle pour faire les fêtes de fin d'année avec sa famille a fait quand elle gagne effectivement 1800 € par mois et qu'elle veut y aller avec sa femme, ses enfants? Comment elle fait? C'est pour ça que j'aimerais bien, frérot, que tu creuses sur la première partie du coup, sur la base de la question. Comme je te l'ai dit, si je t'ai demandé ce que tu en penses, c'est parce que moi j'ai une double pensée. Je ne jugerai pas un Thierry Henry qui vient sensibiliser. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui on est tellement dominé par la situation que c'est l'une des seules choses si c'est l'une des seules choses que l'on est apte à faire, il faut le faire. Mais ça m'irrite de me dire qu'en 2024 on en soit encore là à devoir demander, s'il vous plaît, l'État français, faites quelque chose pour nous. Et je vais même te dire, le fond de ma pensée, c'est que dans le fond, je pense pas qu'ils feront quelque chose pour nous. Ah non, mais ça, c'est évident. Mais du coup, parce que tu as dit, je me sens indépendantiste dans l'âme. Du coup, pour moi, il faut travailler à l'autodétermination. Facile à dire, pas facile à faire. Parce que y a une réalité sur place. Comme tu l'as dit, aujourd'hui, les familles qui sont les plus riches sur nos pays, bon, tout le monde le sait, tout le monde le comprend maintenant, mais effectivement, ce sont les béquets, ce sont eux qui ont le pouvoir. On parle de 1% de la population qui détient 95% des richesses. Nous, sur place, qu'est-ce qui se passe avec la jeunesse? Très souvent, elle est obligée de quitter le territoire pour venir en métropole. Derrière, elle peut pas revenir sur nos îles, alors que c'est la jeunesse quand même qui apporte la vraie puissance. Ça veut dire que oui, il y a une population vieillissante aujourd'hui aux Antilles, vieillissante avec des anciennes pensées, et on sait très bien que les vraies solutions pour pouvoir transformer quelque chose ne peuvent pas se passer avec les anciennes générations qui, nous-mêmes, on le voit à notre niveau, sont sur encore le salariat, on dépend du système, tu vois. Donc, il peut pas y avoir réellement de soulèvement tant que tout ça est entretenu. Et effectivement, sur place, on voit de plus en plus que ce sont les métropolitains qui achètent. Donc, nous, on est de moins en moins propriétaires, de plus en plus pauvres. On dépend de plus en plus du RSA. Il y a la jeunesse qui fuit. Et en fait, effectivement, il y a tout se passe pour qu'il y ait petit à petit un remplacement. Et ça se voit quand tu vas sur les plages. Bon, après, on me dit souvent, ouais, mais nous, on va pas sur les plages certaines saisons de l'année. Soit, je veux bien l'entendre. Mais je comprends pas comment sur nos îles, quand tu vas quand même sur les plages au mois de décembre ou en été, les 3/4 de la population sont blanches sur nos plages. Il y a un problème quand même. C'est vraiment hallucinant. Tout ça parce que en vrai, pendant les périodes de fête, on n'est pas capable de retourner chez nous financièrement, on n'a pas les moyens, tu vois. Écoute, Frangin, moi je pense que tous les mots, tous les messages qu'on souhaite envoyer, en fait, ils ont du sens, tu vois. Et je pense que se positionner sur quelque chose comme ça, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'on devrait faire aux Antilles? Si aujourd'hui, on reste dans cette dynamique de conserver le joug français, alors ça veut dire que, concrètement, ça veut dire qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas s'améliorer parce qu'il y a un vrai déficit de respect. C'est quoi? Je parle même de respect, hein, parce que tu as vu, il y a des endroits où l'eau, c'est compliqué. Enfin,
c'est l'électricité. Bref, il y a un vrai manque de respect. Et donc, du coup, voilà. Soit, et c'est ce que tu as commencé pour moi à amorcer, cette histoire d'indépendance. Maintenant, il faut entendre que t'as pas un pays qui a obtenu l'indépendance en disant, bon, c'est bon, maintenant, on s'arrête là. Non, frérot. C'est énormément d'argent. Haïti, on paye le prix encore aujourd'hui. Et, et le sang. C'est-à-dire que tu n'as jamais le colon qui va te dire, OK, c'est bon, vas-y. Donc, encore une fois, avancer des choses, je pense que c'est super important, mais je pense qu'il faut aussi prendre conscience de ce que ça veut dire. De ce que ça veut dire. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une solution qui est meilleure que l'autre, encore qu'on pourrait en débattre, parce qu'on a un petit peu l'idée, mais ça veut dire qu'il faut assumer ça aussi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que aujourd'hui, tu as une énorme communauté antillaise, tu vois. Frérot, t'en as qui ont réussi. Nous, aujourd'hui, quand on développe Aneka School, c'est parce qu'on est persuadé que la masse, d'où notre logo, en fait, peut faire bouger les choses. Pardon. Mais en fait, tu as vu peut-être qu'un conglomérat de frères, de sœurs antillaises qui ont réussi peut se réunir en disant « Ok, là, il faut qu'on fasse quelque chose. » Complètement. En prenant en considération ce qu'on vient de dire, tu vois. Donc, c'est... Moi, Thierry Henry, pour moi, frangin, même, et j'entends vraiment ce que tu as dit, tu vois, mais il a fait ce qu'il avait à faire dans un discours. Et c'est ce que j'ai dit. Ouais. C'est ce que j'ai dit. Ça m'embête juste qu'on en soit encore là, tu vois. Il peut pas faire grand-chose d'autre, Thierry Henry, donc c'est très bien qu'il l'ait dit, mais ça m'a fait de la peine. C'est ça, moi, la vérité. Ouais. Ça m'a fait de la peine. Et par contre, quand j'ai vu Kémy Séba à l'ONU qui dit que... tu l'as vu son discours à l'ONU? Je l'ai vu. Là, ça me fait du bien. Ouais, mais encore une fois, tu sais, regarde. Il n'y a pas de comparaison de dire que je dis pas que Thierry Henry aurait dû faire Kémy Séba. Je dis juste que voilà, les deux combats sont nécessaires, mais qu'il faut pas qu'on tombe trop dans le combat de la plainte. En fait, c'est tout. Et c'est pour ça que c'est super que du coup tu précises le propos pour moi, hein, parce que moi j'avais peut-être pas forcément capté tout ça. Quand Kémy Séba il est à l'ONU, frérot, à un moment donné, il fustige Talon. Frérot, il est béninois, le Bénin, je veux pas dire que c'est l'équivalent des Antilles, mais on sait ce qu'il en est de la réalité, en fait. Le Bénin est sous le joug français, malgré l'indépendance. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, tu vois, voilà, mais je vois ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé l'Aneka School. Il nous faut nous battre pour pouvoir être aujourd'hui véritablement en possession et propriétaire de tout ce qui doit nous revenir, que ce soit au niveau de la terre, que ce soit au niveau financier, au niveau politique. Complètement. Ça, c'est une véritable... Voilà. Thierry Henry, effectivement, il a lancé le message qu'il avait à lancer. Il a sensibilisé beaucoup de personnes et je pense qu'il n'y a que du bon qui peut en découler. Ouais. Mais il faut juste comprendre que ce n'est pas suffisant et que si on demande toujours la permission à notre agresseur, il va rien faire pour nous. Il faut juste avoir conscience de ça. Tu vois. Et moi, je pense que l'entrepreneuriat, tu vois, et on a été la chance d'être mis en avant par Business au Pays, Stéphane Destiny, qui nous a fait une dédicace sur l'un de ses posts. L'entrepreneuriat, c'est l'une des choses qui va pouvoir permettre, je pense, à nos îles, avant même de passer par une quelconque lutte armée ou quoi que ce soit, de pouvoir être beaucoup plus autonome. Parce qu'il faut comprendre une chose aux Antilles, c'est que ce qui aujourd'hui est, comment dire, ce qui fait que ces îles-là sont si riches, c'est le tourisme. Parce que tout est tourné autour du tourisme. Sauf qu'il faut comprendre que le tourisme, ça arrange la personne qui vient voyager, faire ses vacances, etc. Mais ça n'arrange pas la population locale. Et la chance que ce qu'on peut développer grâce à l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir développer nos écosystèmes et nos modèles économiques qui peuvent nous permettre de faire de l'argent autrement que de par le tourisme. Et c'est pour ça que moi, je vraiment grosse dédicace à ce que déjà Stéphane Destiny fait en Guadeloupe, de Business au Pays, parce que c'est via ce type de solution, je pense, que l'on va pouvoir petit à petit se projeter vers autre chose. Moi, je suis complètement d'accord, mais, parce qu'il y a le fameux mais, t'as vu ce que j'ai dit il y a quelques minutes? C'est que si on te bloque Internet, frérot, t'as vu? Aujourd'hui, au XXIe siècle, se lancer dans un business en dur, se lancer dans un business physique, c'est très compliqué, tu vois. T'as des marges qui sont extrêmement fines, c'est complexe. Aujourd'hui, les marges importantes, le business, les milliards d'euros sont sur Internet. Frérot, maintenant, ils te bloquent Internet. Maintenant, tu peux pas y aller. Comment tu fais? Tu sais... parce qu'il y a toujours des solutions.
Tu connais l'antenne qu'a créé Elon Musk? Oui, Starlink. ouais, complètement. D'ailleurs, il sort son téléphone l'année prochaine, là. Voilà. Tu vois, aujourd'hui, si tu es déterminé et que tu es dans un endroit qui ne capte pas Internet et que tu as un peu d'argent, alors il faut investir dans Starlink. Starlink va te donner la possibilité d'avoir un Internet à haut débit chez toi et te permettre de créer du contenu, de développer des business, etc. Maintenant, ça, on a parlé de Starlink. Quelle est la solution pour pouvoir avoir la possibilité de capter l'argent de tes clients? Tu vois, c'est toutes ces choses-là en fait sur lesquelles il faut réfléchir. Digital, peut-être qu'il faut, voilà, peut-être qu'il faut. Et c'est ce que fait les Stéphane frères. Destiny aussi, ouais. Voilà, Il peut-être que sensibilise. il y a des gens qui nous écoutent. Si vous êtes en capacité de créer un PayPal qui sera captable, je sais pas comment est-ce qu'on dit, sur les Antilles, let's go. En fait, tu sais pourquoi en fait je suis resté un peu sur l'histoire Thierry Henry et tout ça. C'est parce que moi j'aime tout ce qui tient du pratico-pratique. Tu vois ce que je veux dire? C'est facile, et vraiment, je parle pas de toi, frérot, mais c'est parce que moi, je regarde beaucoup de podcasts, etc. T'as des gens, frérot, ils lancent des anathèmes. Ah ouais, faudrait faire ci. Ah ouais, ce serait bien de faire ça. Ok, c'est quoi ta solution? Parce que t'es en train de dire derrière un micro, ce serait bien de faire ci, mais quand les caméras vont s'éteindre, tu vas rentrer chez toi, tu vas dormir. C'est quoi la solution, tu vois? Là, quand on parle de Starlink, c'est une solution. Quand on parle effectivement de créer, pourquoi pas, la possibilité d'avoir l'équivalent d'un PayPal pour les Antilles, c'est une solution. Parce que Internet est une solution en termes d'émancipation et notamment de développement Absolument. pécunier. Tu vois le bail? Complètement. Et c'est pour ça que, voilà, c'était important pour moi de dire ce que j'avais ressenti, parce que peut-être que je suis le seul, peut-être que je le suis pas. Je crois pas. Hein. Non. Voilà. Mais j'ai surtout pas envie de me placer au-dessus d'un Thierry Henry, le critiquer, parce que comme je l'ai dit, je suis fan de Thierry Henry, et je trouve ça toujours important de sensibiliser. J'aimerais juste me dire que à l'avenir, il y aura une solution qui sera créée, et qu'au lieu que des personnes comme Thierry Henry soient obligées de demander aux Français de faire quelque chose pour nous, qui participent à un projet qui puisse réellement changer la donne. C'est peut-être pas à Thierry Henry de créer ça, mais on se doit de développer quelque chose pour que des personnes comme Thierry Henry, qui ont de la puissance, participent activement à l'autonomie et à notre indépendance. C'est entre déjà guillemets. le cas. J'en suis sûr. Tu vois, Mais j'en suis sûr. Je suis déjà au le cas, courant de mais- rien, mais j'ai comme la sensation qu'il y a des personnes qui organisent des choses, et si ça se fait dans l'ombre, tant mieux. C'est peut-être nécessaire. Clairement. On Mais sait pourquoi. ouais. Complètement. Franchement, en tout cas, tu sais, avant qu'on passe quand même à autre chose, tu sais pourquoi je te remercie d'avoir mis ce sujet, Ce sujet sur la table. sur la table. C'est parce que, t'as vu là, plus on avance, plus on a une certaine audience. On commence vraiment, sans prétention aucune, hein, à avoir une petite influence. Et je me pose la question de savoir comment relayer notamment ce genre d'informations sur mes réseaux, par exemple. Tu vois. Comme je viens de le dire, moi, j'aime pas juste, tu vois, dénoncer les choses. Tu vois. J'aime l'action. J'aime le terrain. T'as vu, on a énormément parlé de ça, toi et moi. Pendant des années, j'ai entendu des gens dire « Ouais, mais est-ce que la communauté, elle est solidaire ? Ouais, mais est-ce que la communauté, même il y a une communauté afro en France, etc. » En fait, on se pose des questions. Mais pendant qu'on se pose des questions, en fait, on n'est pas dans l'action, tu vois. Et ce qui m'insupporte, c'est les personnes qui dressent des constats. Mais la communauté, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Donc, s'il n'y a pas ça dans la communauté, c'est-à-dire que toi-même, en fait, tu n'as rien créé, tu ne proposes rien, tu vois. Et ça me saoule. Et du coup, je suis pas le mec qui va forcément riposter tout le temps des trucs comme ça sur mes réseaux, tu vois, parce que, encore une fois, pour moi, c'est pas de l'action. Même si, en fait, c'est important que, tu vois, l'information soit relayée, mais tu sais, des comptes, il y en a des millions, ils le font, et moi, j'ai envie d'être dans l'action. Tu vois, quand tu me dis, il faudra qu'on fasse des choses pour les Antilles, Oui, monsieur. oui, il faudra faire des choses. Et on sera là-bas, les frères, Oui, on arrive. monsieur. C'est évident. On y sera, Parce vous que inquiétez on pas. est dans les trucs concrets. Je suis pas juste à reposter un truc sur mes réseaux. Et donc, je pense que c'est pour ça que je te remercie d'avoir mis ce sujet sur la table. J'ai du mal avec les S là aujourd'hui. C'est parce que, en fait, ça nous permet de pouvoir dire ce qu'il en est de notre point de vue, et puis surtout de vous donner de la force, les frères, parce que ils sont sur le terrain, frérot. Mec. C'est eux qui se mangent les coups de matraque, qui se mangent Mais clairement. les flashballs, etc. Tiens, Béred. Voilà. Je le dirai pas parce que voilà, mais Tu peux, frérot. Tiens, Béred. Jim Barrett. Voilà. Ma mère. Il fallait que je tente. T'as parlé de Thierry Henry, mon frérot. Yep.
Moi, je vais parler de Francis Ngannou. Bon, pas parce que j'en ai fait référence lors du Nekao Gala, mais parce que là, ça fait à peu près 6 mois, parce que il a vécu un drame au mois d'avril dernier. Donc, c'était il y a à peu près 6 mois. Et finalement, tu as l'impression que le frangin, la vie est une épreuve, en fait, tu vois. C'est-à-dire que il est véritablement testé pour savoir si il est solide, tu vois. Dieu lui a donné son mètre 95, ses 120 kilos de muscles, et c'est quelqu'un qui a connu, qui connaît, parlons même au présent, une adversité de façon continue. Et je voulais vraiment en parler parce que je sais pas si tu as regardé du coup son dernier combat. Oui, bien sûr. Ok. Bon, déjà là, il a réglé ça en 2-3 secondes. J'allais te demander ce que tu as pensé de la correction du frangin 237. En 2-3, juste quand on dirait que c'était fait exprès. Je comprends pas. Mais tu sais que frérot, même, tu sais, il y a des gens qui se sont posé la question en fait. Est-ce que le Comment gars on peut s'est pas régler couché l'affaire pour, si rapidement comme ça? C'est incroyable. un mec bien plus grand que lui, bien plus costaud, etc. Qui apparemment fait peur en plus à la base. Si, mais... si. Bon, après, non. Pour ceux qui connaissent un peu le MMA, d'un point de vue technique, il n'y avait pas de débat, en fait. On savait que Ngannou était bien avait un avantage. lui, mais ça faisait longtemps qu'il n'avait pas... Effectivement. Donc, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas combattu en MMA. Le dernier combat qu'il a fait, il était en boxe. Il s'est mangé un KO du futur. Il s'est mangé un KO par la vie. Tu vois, suite à la perte de son garçon de 18 mois. Et donc, la question était de savoir, est-ce que ce colosse-là trouverait la solution pour le terminer, tu vois. Pourquoi est-ce que je voulais qu'on en parle? C'est parce que moi, j'aimerais que tu me dises... Tu connais un peu son histoire? Oui, bien sûr. Moi, j'aimerais que tu me dises ce que tu penses de la résilience de cet homme. Et puis surtout, frérot, t'es père de famille, je suis père de famille, de l'épreuve ultime qu'il a eu, tu vois, à vivre là et de la manière dont il a dépassé. En fait, j'aurais voulu qu'on prenne 2 secondes pour parler de ce bonhomme. En fait. Prenons le temps qu'il faut, frérot. Moi, j'arrive même pas à me projeter, à m'identifier tellement c'est horrible ce qu'il a vécu, tu vois. Et je ne peux qu'admirer. Je ne peux qu'admirer la force qui en ressort. Parce que c'est un véritable cauchemar. Et enfin, j'ai vraiment même été touché. Le mec, il gagne son combat et tu vois très bien que voilà, il a gagné, mais tout ce qui se passe dans ses yeux, rien ne pourra lui rendre ce qu'il a perdu. Absolument rien. Tu sais, jusqu'ici, on assistait quand même à de la difficulté et de l'ascension. Mais là, pour moi, ce qu'il a perdu, c'est... Tu peux continuer à gagner tout un tas de trucs, mais ça ne te rendra jamais ce qu'il a perdu. T'as vu, on a même du mal à le dire, tu vois, c'est ouf, hein. Ouais, c'est parce que il y a rien de pire à vivre dans une vie. Pour moi, il y a rien de pire. On fait pas des enfants pour les enterrer un jour. Et surtout pas à cet âge-là, surtout. Et ça me touche profondément parce que j'ai un fils du même âge. Donc, je ne peux que m'identifier. C'est très, très fort. Moi, je disais je voulais qu'on s'arrête 2 secondes sur lui parce que, en fait, il a un parcours incroyable. Et je pense que une des caractéristiques qui lui incombe, c'est la résilience. Tu vois? Tout à l'heure, on a dit que viendra le moment où on parlera un peu plus business, etc. Mais nous, on le sait dans ce qu'on fait que on est obligé de disposer de cette résilience. Et tu sais, d'ailleurs, plus j'avance, plus je me rends compte que tout le monde n'est pas Francis Ngannou, tout le monde ne peut pas devenir champion du monde, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, en vrai. Parce que les sacrifices et la résilience que ça demande, de pouvoir accepter l'échec de façon continue de cette façon, en fait, tout le monde n'est pas équipé pour ça. Et je pense même qu'il y a, j'utilise de gros guillemets là encore, mais une race dite d'entrepreneurs. Je pense qu'il faut que tu aies vécu dans ta vie certaines choses, certaines difficultés pour pouvoir être en capacité d'accepter celle-ci aussi, tu vois. Je veux dire, tout le monde... En fait, pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas combattant du UFC? Quand tu regardes un petit peu la vie de ces... je dis du UFC ou de MMA. UFC, c'est devenu une marque, mais de MMA. C'est parce que quand tu regardes un petit peu la vie de ces mecs-là, ils ont rarement vu une vie où ils buvaient leur petit chocolat le matin, maman leur faisait des caresses dans les cheveux. Et ils ont rarement cette vie-là. Hein. Ils ont souvent des vies de malades mentales, frérot, qui font que ils acceptent la douleur psychologique, mais physique aussi. Tu vois. Et j'ai l'impression que l'entrepreneur, dans sa journée, il est aussi, parce qu'il a eu un parcours, tu vois, qui lui est propre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mon frère. Je vois très bien. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que, en fait, je suis mitigé. Je pense que ce que tu dis est vrai concernant les entrepreneurs de notre génération. Parce que tous autant qu'on est,
nos parents n'étaient pas entrepreneurs, donc n'ont pas eu cet état d'esprit-là, tu vois. Mais je pense que nous, qui serons de plus en plus entrepreneurs, nos enfants auront beaucoup moins de difficultés à l'être parce qu'on les éduquera en ayant conscience de ce que c'est qu'être entrepreneur. Et que c'est pour ça que dans certaines communautés, il y a beaucoup plus d'entrepreneurs. Tu vois ce que je veux dire ? Devenir entrepreneur avec notre génération, ça demande effectivement de vivre ces difficultés-là. Mais pour le futur, ce sera peut-être beaucoup moins le cas. C'est comme l'éducation financière. La première génération qui découvre, c'est celle qui se fait du mal. Mais après, une fois que c'est dans la culture... En fait, moi, je suis d'accord avec toi, mais je mets de gros baies. C'est que, si tu veux, il y a entrepreneurs et entrepreneurs. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, 95% du tissu des startups en France, c'est des fils d'eux qui sont à la tête de ces startups-là? Je sais pas, Frangin, dis-moi. Parce que papa, maman peuvent gérer leur appartement dans le 16e, peuvent gérer leur train de vie. Ils n'ont pas à se prendre la tête à savoir s'ils vont avoir du lait, etc. De trucs. Ils peuvent aller au restaurant parce que papa et maman, tous les mois, leur versent 2, 3, 4, 5, 10 000 euros. Donc, tu peux prendre le risque de te lancer dans une start-up qu'elle fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas. Mais nous, frérot, nos générations, c'est pas ça. C'est pour ça que je te dis ça. Oui, mais c'est pour ça que je dis que je suis d'accord avec toi. Parce que eux, demain, grâce à Dieu, frérot, si tout fonctionne bien, le King, il pourra avancer. Toi, tu vas gérer pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je te parle, en fait, de ceux qui, comme nous, frérot, sont partis d'en bas à manger de la vache enragée. C'est pour ça que je te dis que c'est une affaire de génération. Ouais. Alors, par ce qu'on fait, forcément, ça le sera de moins en moins pour les générations à venir. Okay. La génération de nos enfants, ils seront beaucoup plus entrepreneurs et ils le deviendront en se faisant beaucoup moins de mal que ce que nous, ça nous demande de devenir entrepreneur. Ok, alors dans ce cas-là, je vais préciser un peu plus ma question. Ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, pour des gens comme nous, oui, ok, dans notre génération, voilà, dans l'espace-temps actuel. Exactement, d'accord. Le King, il a 2 ans. Moi, il est un peu plus vieux, il a 10 ans, mais je veux dire, ils sont jeunes, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, ok, quelqu'un issu de notre communauté qui a 32 ans, ok, et qui, comme pour beaucoup d'entre nous, n'a pas forcément papa et maman qui peut gérer pour lui. C'est dur, frère. Oui. D'accepter l'idée de se dire que je prends un risque, parce que c'est ça, je prends un risque, etc. Pour pouvoir accepter ce risque, pour pouvoir endosser ce risque, très souvent, frérot, tu regarderas, c'est pas des gens qui ont des parcours de vie tout tracés. C'est vrai. Parce que pour être entrepreneur, comme tu l'as dit, il faut accepter le fait que tu puisses échouer. Et pour accepter le fait que tu puisses échouer, il faut déjà avoir connu l'échec. Pourquoi ? Parce que quand tu connais l'échec tôt, tu te rends compte que tu as toujours moyen de t'en sortir. Et tu te rends compte que tu as toujours moyen d'en sortir plus fort. Et c'est facile à dire, mais c'est quelque chose qu'il faut vivre. Parce que quand tu l'as vécu, tu ne vois plus les choses de la même façon. Puisque forcément, quand tu en ressors plus fort, ça veut dire que tu te sens plus fort. Et que donc, tu te permets d'aller viser beaucoup plus que quand tu n'as jamais vécu d'échec. Voilà pourquoi je te parlais de Ngannou. Parce que Ngannou, il t'explique qu'il a vécu, chez nous au Cameroun, il y a, ils appellent ça des maisons en carabotte. En gros, c'est des maisons, frérot, en terre, quoi, tu vois. Il a vécu là-dedans. Son père les a abandonnés très tôt. Et frérot, ça a été compliqué. À 9 ans, il était dans des carrières de sable, tu vois, pour aider la maman, pour faire rentrer un petit bif, tu vois. Et pourquoi je voulais qu'on en parle, c'est parce que ce mec-là est né dans un endroit où tout le monde, même des gens qui l'aiment, je parle de frères, de sœurs, de pères, de mères, lui ont dit, mais t'es un malade mental de te dire tu veux faire de la boxe, tu vas faire la boxe où? Mes frères, à ton grand âge. Mais frérot, les gens lui disaient, t'es un fou, t'as 20 ans passés, qui t'a dit que tu vas faire quoi? Frérot, quand lui, il a dit, mais en fait, vous pouvez dire ce que vous voulez, je vais le faire. Ça veut dire que, c'est pas, il se dit, je vais le faire. Ça veut dire, il accepte de risquer sa vie pour traverser la Méditerranée dans des, on appelle ça, tu sais, des bateaux de fortune, quoi. Il était sur un bateau pneumatique, frangin. Et ça, c'est la dernière étape. Parce que avant, il doit partir du Cameroun, il doit passer par le Maroc. Et quand il est au Maroc, frérot, c'est pas t'arrives au Maroc et tu traverses. Non, frérot, il t'explique que pendant plus de 2 ans, il a dû attendre le bon moment. Je vais pas tout dire ici, mais en gros, ce que j'essaie de dire, c'est que quand tu veux quelque chose dans la vie, quand tu as un objectif dans la vie, n'attends pas
que ton père te dise « Ah, c'est bien, bravo », que ta mère te dise « Ah, c'est bien, bravo ». En fait, parce qu'ils t'aiment, ils vont te dire « N'y va pas » parfois même. Souvent même, c'est ça. Ils vont te dire « N'y va pas, mon fils ». Parce qu'ils préfèrent effectivement que tu aies cette petite place là au chaud. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce que je voulais véritablement mettre en avant, parce que ce qu'il a fait, ce gars-là, au travers de l'exploit par lequel il est passé là, après tout ce qu'il a vécu, et la dernière épreuve qui aurait terrassé n'importe qui, tu vois, c'est croyons en nous. Point. Croyons en nous, période, tu vois. C'est vraiment superbement important parce que notre communauté aujourd'hui, elle a besoin d'hommes, de femmes qui croient en eux. Je le disais lors du Nekao Gala, on va parler que de ça, mais je parlais avec un frère et je lui disais, tu sais, il y a maintenant quelques années que j'ai compris que un noir, un homme noir, une femme noire qui réussit dans son coin, vas-y, ça sert à rien en fait. Et je pense qu'il faut pouvoir le dire, tu vois, dans des micros. Est-ce que le micro m'entend bien là? Est-ce que ça a bien été enregistré? C'est important en fait, frérot, tu vois. Et au travers d'exemples de résilience de ce type-là, frérot, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire? On peut tout faire. Clairement. Tu vois. Donc, ouais, c'est pour ça que je voulais vraiment parler du frère. C'est pour ça que la première chose qu'ils ont fait, c'est nous séparer. Hein. Quand est venue cette ère de colonisation et d'esclavage, ils nous ont séparés. Et c'est pour ça qu'ils ont créé les pays, etc. C'est parce que nous, ensemble, c'est beaucoup trop fort. Et c'est ce qu'on est en train de voir renaître malgré tout aujourd'hui. Et il faut continuer dans cette direction. Qu'est-ce qui freine, d'après toi, les gens d'oser aller conquérir leurs rêves? C'est un conditionnement, c'est un traumatisme. C'est parce que la période, ton étape de vie où tu vas enregistrer le plus d'informations et qui va déterminer le plus le reste de ta vie, c'est de tes 0 à tes 7 ans. Est-ce que tu as l'impression que de nos 0 à nos 7 ans, on nourrit nos rêves? Non. On nous punit, on nous sanctionne, on nous explique comment fonctionne le monde et voilà, on nous dit que les choses seront déterminées. On nous dit pas tu pourras réussir à faire tout ce que tu veux faire dans ta vie. On te laisse pas libre cours à ton imagination, à ta projection personnelle. Donc quand tu arrives à 7 ans au CP et que là tu es installé dans le monde de l'école où tu commences à apprendre la lecture, c'est mort en fait, tu es conditionné. Tout est cadré, ouais. Tout est conditionné et donc tu as une lecture du monde qui se limite à ce que la société t'a offert, mais qui n'est pas centrée autour de ce que toi tu peux faire et apporter au monde. Parce que la notion de qui es-tu dans ce monde et qu'est-ce que tu peux apporter au monde n'existe même pas dans notre système d'éducation. Alors qu'en vrai, c'est le point de vue, c'est la chose la plus centrale. Le plus important dans ta vie, c'est toi. Le plus important dans ma vie, c'est moi. Et c'est ce qu'on devrait dire à toutes les personnes qui arrivent au monde. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu n'es pas là pour rien. Qu'est-ce que tu peux apporter au monde? Si on disait juste ça à tous les enfants du monde, je t'assure qu'on serait sur une planète totalement différente. Donc c'est ça qui conditionne le fait que on a du mal à casser ce plafond de verre. C'est parce qu'on ne réalise même pas notre plein potentiel en fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Après, le gars il est que plein de mais. Comme d'hab, on te connaît, dans ce truc. C'est pas un mais en vrai, parce que vraiment je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, c'est un et, mais vraiment. Ce que tu dis est très vrai, mais je pense qu'il faut, de mon point de vue, qu'on arrête de mettre l'école à toutes les sauces. Toi et moi, on avait fait un podcast où on avait évoqué l'école et tu avais été très clair, en fait, sur le fait que toi, en fait, tu ferais en sorte que le King puisse avoir l'éducation que tu veux, toi. Absolument. Tu vois. Et je pense que, en tant que parent, notre responsabilité, au-delà de la maîtresse ou du professeur de classe, c'est de donner ces ailes-là à nos enfants. Complètement. Toi, de leur dire, c'est toi le centre du monde. Tu peux et tu as la possibilité, toute l'attitude de faire ce que tu souhaites. Ça, c'est notre responsabilité et pas forcément celui de Madame Catherine qui gère la classe de 4e B. Absolument. Tu vois ce que et je ne veux pas dire? forcément renvoyer nos propres frustrations. C'est ça aussi qui fait que il y a ce plafond de verre, c'est que beaucoup de parents renvoient leurs propres frustrations et leurs propres échecs et leurs propres limites à leurs enfants. C'est vrai. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur des parents, et notamment, les deux, mais ma mère m'a toujours dit, ce que tu peux faire, ce que tu veux faire, tu peux le faire. Mais juste ça, en fait. Si. Juste ça, pour moi, qui avait toujours la tête dans les étoiles, ça a été un cadeau magnifique. Parce que, effectivement, derrière, tout ce que j'ai toujours projeté, et Dieu sait à quel point j'ai eu des projets, on le dit, j'ai fait plein de choses. Et dans tout ce que j'ai fait, je me suis toujours projeté dans ce qu'il y avait de mieux à faire. Mais parce que
ça fait partie de mon ADN. J'ai été éduqué comme ça. Hmm. Peu importe ce que tu veux faire, tu peux le faire. Donc, et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence. Et effectivement, ça commence avec ton éducation à la maison, clairement. Je dis l'école parce que malheureusement, dans nos anciens systèmes, bah, on a souvent un peu remis cette partie éducation à l'école. C'est Et il ça. faut arrêter Bien sûr. de donner nos enfants comme ça à un système parce que le système n'a pas été créé pour aller dans l'intérêt de nos enfants, mais pour aller dans l'intérêt de ce système. Ah, c'est complètement d'accord. Mm, Complètement d'accord. Autre question? Je veux juste qu'on fasse une petite virgule, Vas-y, mon gars. pas pour parler d'actualité, mais ensuite qu'on parle du vrai sujet. Bien sûr. T'as suivi un peu l'affaire Vinicius. Ouais, de ouf. De ouf, mon frère. Alors, il aurait dû avoir le ballon d'or ou pas Non, jusqu'à, t'as vu, je bégaye parce que c'est trop. En fait, c'est trop. Ça veut dire, on est dans une hypocrisie la plus complète. Et finalement, ça fait écho à ce que tu disais en début de podcast, c'est que faut arrêter de demander, en fait. En vrai de vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que, et à ce que j'ai dit il y a quelques minutes sur le fait que un homme noir ou une femme noire qui réussit dans son coin, en fait, ça sert à rien. Si, par exemple, tu te lances dans le football, tu as le droit, tu as vu, on a dit, il faut pouvoir ouvrir, tu vois, notre esprit. Encore que quand je dis ça, voilà, enfin, devenir footballeur pour un homme ou une femme noire, enfin, un homme noir pour le coup, voilà, il n'y a rien d'original, tu vois. Mais concrètement, ok, tu veux devenir footballeur. Mais maintenant, frérot, tu sais que l'argent là que tu vas gagner, c'est pour pouvoir l'investir, pourquoi pas, dans la plateforme dont on parlait tout à l'heure. Il faut une plateforme aujourd'hui qui permette aux frères et aux sœurs aux Antilles qui veulent développer des choses sur Internet de capter l'argent de leurs clients. Absolument. Okay. Mais toi, tu sais que c'est ça ton objectif. Qu'est-ce que tu en as à faire d'avoir les validations des pseudo-journalistes ou je sais pas quoi? Si toi, tu sais que ton argent, tu vois, Mané, par exemple, il le dit tout le temps, moi, mon argent, c'est pas pour m'acheter la voiture allemande, etc. T'as vu, je fais des choses dans mon village. Va voir le village de Mané, mon frère. C'est une dinguerie, ce qu'il fait. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que t'en as à faire que telle ou telle fédération te dise, en fait, t'en as rien à faire. Et même, tout à l'heure, tu vois, par exemple, tu parlais du racisme et tu disais, en fait, qu'il y a deux voix. Et ça y est. En vrai de vrai. Ok, c'est pas agréable. T'as vu, on est des hommes, on a un ego. Ok? Entendre des bruits de singes, c'est pas agréable. T'as envie d'en découdre. Donc, ok. Mais en fait, se dire que, ouais, je vais rentrer dans une campagne parce que l'antiracisme, mais en vrai, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il soit raciste? Et derrière son discours, quand il dit, j'en ferais 10 fois plus si c'était pour, enfin, alors, je suis prêt à en faire 10 fois, je serais prêt à en faire 10 fois plus pour avoir ce ballon d'or. Je sais pas, non, justement. C'est pas ça qu'il dit. En tout cas, il a pas dit pour ce ballon d'or. Donc peut-être qu'il l'a dit. Moi, je l'ai pas entendu pour pouvoir enfin gagner le ballon d'or. T'as entendu quoi, toi? Bah, j'en ferai 10 fois plus parce qu'on en fait toujours 10 fois plus, nous, mon frère. Il nous faut toujours en faire 10 fois plus. Ah, ok. Tu vois? Donc, dirais, vous même m'avez pas s'il éteint. en avait fait 10 fois plus, il aurait jamais eu le ballon d'or. C'est ça qu'il dit. Non, enfin, moi, c'est pas ce que j'ai compris. Moi, ce que j'ai compris, c'est que, vous m'avez pas donné ça. Pensez que vous allez m'éteindre, je vais en faire 10 fois plus. Je vais vous démontrer que j'en ai rien à faire de votre c'est truc. comme ça que tu l'as compris. Moi, c'est toi comme ça que je l'ai interprété. Peut-être que je me trompe. Ok. Tu vois, peut-être c'est 10 fois plus pour qu'un jour vous n'ayez pas le choix de me le Si donner. c'est comme ça, je suis ok. Tu vois, je suis d'accord. Voilà. Moi, parce c'est que comme ça j'ai si entendu. ce qu'il dit, c'est j'en ferais 10 fois plus pour avoir ce Oui. ballon d'or. Enfin, Oui. Voilà. Bon, voilà. Du coup, voilà. Mais en fait, le problème aussi, c'est ça, c'est que t'as vu, je connais pas son histoire. Je sais pas à quel âge il a dû commencer tôt, mais tu vois, je connais pas son histoire. Mais t'as vu, lui, et ça peut s'entendre. Enfin, c'est la consécration ultime quand t'es footballeur, tu vois, de gagner une coupe du monde et d'être ballon d'or. Laisse tomber, tu vois. Donc, je peux comprendre que ça a pu faire partie de ses rêves. Mais comme nous, en fait, tu vois, on le dit souvent, nous, on a grandi avec des clips américains. On pensait que la vie, c'était d'avoir effectivement les plus grosses tables en boîte, d'avoir les plus grosses voitures, etc. On pensait que c'était ça, la vie. On a mûri. On a compris qu'en fait, non. Ce qu'il nous faut, c'est nous concentrer, notre matière grise là que Dieu nous a donnée pour pouvoir faire avancer les gens de notre communauté, pour pouvoir faire avancer notre continent. C'est ça aujourd'hui notre mission. Peut-être que viendra le moment où lui, à son niveau, je parlais de Mané, mais il y en a d'autres, tu vois, comprendra que, ok, mais en fait, tout cet argent-là, toute cette fame, cette audience-là, mais en fait, en vrai, je peux la valoriser en faisant ça, et, pardon de le dire, fuck le ballon d'or, mon frère. Point barre. Merci, monsieur. Est-ce qu'on est d'accord? Mais c'est exactement ça. Voilà. Tu sais, tu vois, t'as parlé de Francis Ngannou. J'adore ce mec parce qu'en plus de ça, il entreprend sur le continent. Il veut y créer, je crois, son championnat de. Ouais, en fait, il a PFL Africa. Voilà. Et il est à la tête, effectivement, de cette entité. C'est lui qui l'a initié. C'est ça qu'il faut suivre.
quand on avait commencé les funérailles des tabous, on a reçu un mec qui lui est expert sur le football en Afrique. Et il a dit, les gars, les plus gros talents au monde sont en Afrique. Le seul problème, c'est que sur place, il n'y a pas les infrastructures pour que les mecs puissent devenir joueurs de foot professionnels. Développons nos infrastructures, les gars. Ce qui est dramatique, c'est que les gens, ils doivent une fois de plus traverser la Méditerranée pour devenir joueurs de foot professionnels. C'est ça qui est dramatique. Ouais, il y a ça qui est dramatique, mais ce qui est dramatique aussi, c'est que, tu vois, développons nos propres structures. Encore une fois, le gars pratico-pratique, c'est vrai, et c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse. Mais est-ce que tu te rends compte que, est-ce que c'est toi ou moi, ou les Français, même si d'une certaine façon, si, c'est les Français, mais je veux dire, qui avons créé le Stade de France? Nos impôts. Tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est triste quand même d'avoir à se dire que c'est nous, société civile, qui devons se dire qu'on va prendre les choses en main pour créer des choses dans nos pays. T'as capté? Ainsi soit-il. Hein, mais oui, clairement. C'est juste que du coup, c'est beaucoup plus dur à faire. Oui. Tu vois? Mais là, il faut y aller pas à pas. Il y a même pas de débat. C'est juste pour te dire, en fait, le chantier qui nous attend. Te dire véritablement... En fait, à la fois, il y a des chantiers, mais à la fois, il y a de gros raccourcis que l'on peut prendre. On n'est peut-être même pas obligé de créer des championnats à l'image de ce qui s'est fait ici. Mais on peut centrer l'attention sur du foot sur notre continent. Tu vois, par exemple, là, je ne sais pas comment s'appelle l'émission de ce frangin qui a créé un concept où tu as des mecs qui se dribblent en one-on-one et qui doivent marquer un but, là. Ok, ouais. Enfin, Pitch Addict, je sais que ouais, voilà, c'est ça. Mais le mec, il a centré l'attention de tous ceux qui aiment le foot autour d'un concept. Des mecs de quartier, enfin de n'importe où, qui font du one-on-one. Tu vois, c'est autour du foot. Mais ça, tu peux en découler une puissance incroyable. Et t'es même pas obligé de créer un championnat de foot, quoi. Non, mais tu crées l'attention autour d'un truc et tu peux le monétiser. Aux États-Unis, tu sais que nous, on suit la NBA, mais t'en as qui regardent le basket de rue aussi. Et c'est un truc qui est financé, qui apporte beaucoup d'argent. Même le truc où tu vois parfois aussi des stars se rencontrer entre eux, faire du basket, tu sais, The Game, Chris Brown. Ça, c'est des trucs, il y a des championnats, il y a de l'argent qui en ressort. C'est vers cette direction-là, je pense, que l'on devrait aller. Et effectivement, arrêter de courir derrière ce ballon d'or. Parce que si ce ballon d'or a autant la cote, c'est parce qu'ils font tout pour... en fait, c'est parce qu'ils sont forts en marketing. Ils nous font rêver, le truc est beau, etc. Viens, on va créer nos jolis trucs aussi. Tout simplement. Non, mais ça, de toute façon, c'est indispensable. Il faut sortir de ce système préétabli et il faut créer le nôtre, tout simplement. Tout simplement. C'est et pas forcément faire un copier-coller, mais juste créer notre système à partir de ce qui fonctionne déjà. Et ça peut aller très vite parce qu'on est à l'ère du digital. C'est réel. Non, mais de toute façon, tu sais, ce qui me fait kiffer, c'est que on est ici d'une génération qui l'a saisi, ça. Tu vois, on a été grisé à un certain moment, c'est normal, par tous ces trucs, les LVMH, tout ça. Et aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on est fier de porter du Abenta. T'as capté? Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais ils ont été diplômés, nos Neka. Ah oui, ils ont une certification. Ouais, exactement. Tu vois, et ça fait plaisir de voir que les membres de la Nekao School sont fiers d'avoir ce diplôme que j'ai bel et bien passé mes acquis chez la Nekao School. Ben, c'est un peu ça qu'on devrait faire dans tous les milieux, je pense, tu vois. Pour pouvoir être fier de nos propres produits et ne plus pleurer quand on ne donne pas un ballon d'or, quoi. On est obligé de dire que c'est une certification, parce que si on dit que c'est un diplôme, c'est vrai, les gens vont commencer à nous... Ce n'est pas un diplôme, c'est une voilà, certification. C'est important, voilà. Parce que commencez pas à nous tirer dessus dans les commentaires pour rien. Pardon, mais je suis sûr que vous avez saisi le message. Et il y a eu des photos, et ça a été relié, effectivement. Voilà. Et ouais, de toute façon, on a toujours été dans cette direction, donc ouais, carrément, bon Vinicius. Mais c'est aussi c'est aussi important de dire que au-delà de dénoncer des choses, à notre niveau, on essaye de mettre des choses en place pour pouvoir être à la hauteur de ce que l'on dit. Mais c'est réel. C'est important. Nous sommes membres de la communauté et nous sommes tous concernés par l'idée de faire quelque chose. Si ton talent, il est dans comment dire, l'aspect culinaire, alors vas-y. Tu vois, si ton talent, il est, voilà, on a besoin de tout le monde. Et qui sait, dans 5 ans, dans 5, 10, 15, 20 ans, t'as des gens qui trouveront notre travail qui trouveront du travail ou qui pourront développer des activités parce qu'ils ont la certification NECAO. Et c'est comme ça que tu peux développer derrière des économies qui aujourd'hui n'existent pas juste à partir de ton imagination. Clairement. Moi, secrètement, ce dont je rêve, c'est qu'un jour, et franchement, ça commence à arriver, tu vois. Je pense à Johan, par exemple, tu vois. Je pense à Jean-Baptiste, les gars, gros shout-out. Mais tu vois, qui sont des personnes. Moi, mon rêve, en fait,
je vais commencer par ça, c'est que secrètement, quelqu'un qui soit passé par une Ekao School se découvre, à l'instar des personnes là que je viens de citer, une véritable passion pour ça, et pourquoi pas soit créer un SaaS, soit créer, tu vois ce que je veux dire, quelque chose qui fasse que en fait ça aille encore plus loin, tu vois, parce qu'on aura à un moment donné juste allumé un petit peu, tu vois, les braises, souffler sur les braises, tu vois, ce serait complètement incroyable. Il nous reste pas beaucoup de temps. Ouais, là, ça y est, on est arrivé au bout. Donc, je me pose même la question de savoir est-ce que je pose la question ou si tu attaques directement. Non, on attaque sur l'étude de cas, ensuite coup de cœur, et puis on laisse le reste pour la prochaine fois. Allez. Du coup, cette étude de cas nous a été envoyée par Jérôme. Yo, Jérôme! Bonjour à tous et félicitations les gars pour votre gala. Non, je rigole. Ça aurait été incroyable. Bonjour à tous, moi c'est Jérôme, je gagne bien ma vie et j'ai déjà pas mal investi dans l'immobilier. J'ai actuellement 7 biens, dont un immeuble de rapport qui me génère des revenus passifs assez stables. L'immobilier, je connais, je maîtrise et pour moi, c'est du solide. Mais voilà, j'entends souvent parler d'autres formes d'investissement comme la bourse, les crypto-monnaies. On me dit que ça pourrait m'apporter un bon complément, mais je ne suis pas convaincu. À mes yeux, c'est risqué. La bourse, ça monte, ça descend et la crypto, n'en parlons pas. C'est bien trop volatile pour moi. Je préfère garder mes investissements dans quelque chose de tangible que je peux voir, toucher, comprendre. Je me demande donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de diversifier? Qu'est-ce que je vais y gagner concrètement et surtout, comment je pourrais me lancer sans trop exposer mon capital si jamais je décide d'y aller? J'aimerais avoir vos avis et conseils pour mieux comprendre si la diversification pourrait vraiment m'apporter quelque chose de plus. Une vraie question, hein? Vraie question. Déjà les gars, à l'instar de Jérôme, si vous avez des questions allouées à l'éducation financière, quelle qu'elle soit, hein, vous mettez dans les commentaires, vous nous envoyez un mail, faites ce que vous voulez et on vous y répondra avec grand plaisir. Donc merci Jérôme pour ta question. Est-ce que tu veux attaquer? Non, vas-y Frangin. Ouais, alors c'est une question, je vais pas dire qu'il me fait sourire dans la mesure où Jérôme, il s'agit absolument pas, enfin voilà, il n'y a pas de condescendance, hein, évidemment, jamais, tu vois, mais parce que c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans la tête des gens en règle générale, tu vois. L'immobilier, je le touche, je le vois, et donc c'est le meilleur investissement du monde. Alors, l'immobilier est un très bon investissement. Nous-mêmes, nous conseillons, tu vois, les personnes issues de la Ekao School qui sont éligibles, d'avoir à investir dans l'immobilier. Ok, donc là-dessus, c'est dit. Voilà. Maintenant, premier point. Le premier point, c'est que si on veut parler de rentabilité, ou en tout cas de performance pure, l'immobilier n'est pas l'actif le plus performant. Ok, ça déjà il faut l'entendre parce que très souvent les gens disent ah oui non l'immobilier c'est très bien mais c'est pas le plus performant. Ok, de 1. De 2, tout le monde n'est pas éligible à l'investissement dans l'achat d'un bien immobilier puisque tout le monde ne dispose pas, on va dire, des moyens et des conditions effectivement pour pouvoir être titulaire d'un crédit. Ok. C'est rare les gens qui achètent une maison cash. Donc voilà, 99,9% des gens passent par un crédit. Et d'ailleurs, c'est même mieux parce que même les gens qui ont de l'argent, d'accord, n'achètent pas cash leur bien immobilier, mais passent par le levier bancaire. Ok. Donc tout le monde n'est pas éligible à ça. Et donc ça veut dire que tu as des gens en fait qui passent à côté du soi-disant meilleur investissement au monde. Ok. En tout cas, meilleur secteur d'investissement, meilleur actif. Maintenant, cher Jérôme, frangin, t'as vu? Quand tu as investi dans ton bien immobilier, en fait, ton bien immobilier fait partie de ce qu'on appelle du secteur immobilier. Et quand tu regardes le secteur immobilier sur 5, 10, 15, 20 ans, qu'est-ce qu'on constate? Que comme tous les autres secteurs, comme tous les actifs, il y a des fluctuations à la hausse et à la baisse. Complètement. Donc, cette volatilité qui te gêne ou qui te fait un petit peu peur parce que tu parles des marchés financiers, c'est exactement la même qu'on peut retrouver dans l'immobilier. Alors oui, là où je vais te donner un point, c'est qu'elle est peut-être moins forte. Ok, on a une volatilité qui est évidemment moins forte que celle qu'on peut constater sur les marchés financiers et encore, on va même pas parler du secteur des cryptos. Ceci dit, on a malgré tout des fluctuations. Et ce qui est drôle, c'est que parce que les gens ont l'impression de voir un mur, des toits, etc., ils ont le sentiment en fait que leur bien n'est pas soumis à cela. Exemple très probant. Quand tu regardes les chiffres de 2022 et 2023, le secteur de l'immobilier, ça a été une catastrophe. Tu as énormément d'agences immobilières qui ont fermé. Tu as énormément de personnes dites vendeuses qui se sont retrouvées le bec dans l'eau. Pourquoi? Parce que tu avais très peu d'acheteurs. Et le peu d'acheteurs qui se présentaient face à eux
C'était du coup des acheteurs qui avaient les moyens et qui étaient au courant que la situation était au plus bas. Donc, quand ils arrivaient devant les vendeurs, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, je sais que tu n'as pas d'autres personnes qui vont t'acheter ton bien, donc moi, je veux 15, 20% moins cher. Et tu n'as pas le choix de te dire, OK, soit je vends, pas du tout au prix que je voulais, soit je garde mon bien. OK? Donc, c'est pas comme ça qu'il faut... Avec un taux d'emprunt super élevé en plus. Voilà, avec effectivement les taux qui ont augmenté ces 4-5 dernières années. Ces 4 dernières années, ces 3-4 dernières années. OK? Donc, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Enfin, déjà, est-ce que là-dessus, tu veux dire quelque chose? Parce que depuis tout à l'heure, je parle. Déjà, je suis d'accord à 200%. Hein. Il faut comprendre que, en ce qui concerne tous les investissements, il y a des bonnes et des moins bonnes périodes. Et c'est pour ça que le secret se cache dans la diversification. Et je pense qu'on rebondira dessus plus tard. Mais non, et je pense même qu'on peut en parler dès maintenant. Tu voulais continuer à parler de l'immobilier ou on passe sur la diversification? Non. En fait, ce que je voulais dire, c'est que du coup, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir différemment. Mais je te laisse. Ok, très bien. Donc, pour répondre à ta question, Jérôme, déjà, c'est très bien qu'aujourd'hui, tu aies à ton acquisition plusieurs biens immobiliers parce que ça veut dire que tu as pu te constituer un bon capital. Pourquoi est-ce que ce n'est pas suffisant? Enfin, pas suffisant. Pourquoi est-ce que ce n'est pas optimal? Tout simplement parce que, comme l'a dit le frangin, même si on dit que les investissements immobiliers sont plus stables et plus sécurisés, et tu constateras que je mets des guillemets, parce que l'état des marchés évolue constamment. Et l'état des marchés dépend de facteurs que l'on ne contrôle pas. Par exemple, en ce moment, si les taux montent, on dit beaucoup que c'est parce que politiquement, on n'a pas forcément intérêt à nous donner l'accès facile à l'acquisition d'un bien immobilier. Donc, si c'est compliqué d'investir, comment tu fais pour investir? Comment font les personnes qui ne sont pas éligibles? Elles sont obligées de passer par d'autres biais ou alors elles n'investissent pas. Et y compris pour des personnes comme toi qui veulent continuer à investir, pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir diversifier? Tout simplement parce que il faut comprendre que ton patrimoine ne se construit pas uniquement que sur un type d'actif. Au plus tu vas diversifier, au moins tu vas subir ce que l'on appelle la volatilité globale des marchés. Généralement, quand le secteur de l'immobilier va mal, ça veut dire que ça va bien ailleurs. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, à l'heure où on parle, les marchés financiers se portent super bien. On est en train de faire une année 2024. Déjà, il faut savoir que le S&P 500 n'a jamais été autant performant cette année que depuis le dernier siècle, si ma mémoire est bonne. Information à vérifier. Mais en tout cas, cette année, ce qui est sûr, c'est que le S&P 500, donc les 500 meilleures entreprises, c'est à peu près 30% de performance à l'heure où on parle sur un an. Donc, on est quand même face à des performances que l'on n'arrive pas à atteindre sur l'immobilier. Et vice-versa. Quand les marchés financiers s'effondrent, bizarrement, parfois au même moment, les marchés immobiliers, ça va très bien. Donc, le vrai secret, c'est de pouvoir te diversifier parce que quand ça va pas bien d'un côté, ça va souvent bien de l'autre. Et personne n'a la boule de cristal. Personne ne peut savoir quand est-ce que l'immobilier se portera bien, la crypto se portera bien, la bourse se portera bien. Et c'est vrai qu'il y a de la volatilité sur les marchés financiers, mais dis-toi bien une chose, c'est que le seul moment où tu perds de l'argent sur la bourse notamment, c'est quand tu récupères ton argent. Or, quand tu as une bonne stratégie et surtout quand les marchés vont mal, tu vas pas vendre dans les périodes où il y a de la baisse. Donc, j'ai envie de te dire que c'est réellement la stratégie que tu mettras en place qui te permettra de pouvoir optimiser tes investissements en bourse. Mais je te conseille vraiment de t'y intéresser parce que ton patrimoine se construit sur plusieurs piliers. Tu peux pas tout mettre au même endroit parce que si à un moment donné les marchés immobiliers s'effondrent, c'est 100% de ton patrimoine qui s'effondre. Là où si tu avais diversifié, eh bien, tu aurais pu profiter d'autres leviers dans le même temps. Il faut pouvoir le dire. Vraiment, il faut pouvoir le dire. En 2008, quand il y a la crise des subprimes, tu as des parcs immobiliers entiers qui ont été, mais genre, je ne vais pas dire qu'ils étaient gratuits, mais qui ont perdu de leur valeur de fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est toujours ce qui se passe. Tu as des gens qui ont fait des acquisitions, et quand je dis des gens, je parle de gens qui avaient de l'argent, du coup, qui ont fait des acquisitions de biens immobiliers à l'époque. Je sais pas, je pense notamment à la Floride, tu vois, et principalement à Miami. Je sais pas, moi, des biens qui valaient 800 000, 1 million de dollars, les mecs, ils les récupéraient à 100, 150 000, 200 000, tu vois. Et pourquoi ils le faisaient? C'est parce que eux avaient le cash, et que du coup, la valeur de la maison étant d'1 million, quand toi, tu la touches à 200 000,
tu sais qu'elle va revenir à 1 million. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ces personnes-là, 3, 4, 5, 10 ans plus tard, se sont retrouvés avec des parcs immobiliers valorisés à plusieurs millions de dollars, alors que eux, ils avaient touché ça à une bouchée de pain. On parle d'immobilier ou pas? Complètement. Tu vois, donc, c'est juste pour dire, Jérôme, qu'il n'y a pas d'investissement waterproof ou bulletproof, je vais plutôt dire bulletproof, ok, et c'est la raison pour laquelle est toujours mise en avant, notamment quand on peut disposer de capitaux. Peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu disposes de capitaux, parce que il faut faire la différence entre riche en capital et riche en patrimoine, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, si tu disposes de capitaux, je pense que c'est le cas puisque tu nous poses la question. La diversification, c'est la base. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, l'adage de nos grands-mères, tu vois, comme dit l'autre, pour véritablement, in fine, être partout et donc être là où ça marche, forcément. Absolument. Et il y a quelque chose d'autre qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de diversifier tes actifs, diversifier tes placements, ça peut te permettre de pouvoir répondre à un moment donné à différentes problématiques dépendant des périodes. Je m'explique. Le problème sur un investissement immobilier, c'est que quand tu as besoin de liquidité, c'est compliqué de prendre ta liquidité tout de suite. C'est pour ça que ton patrimoine, il faut que tu aies des placements solides comme l'immobilier, donc dans la pierre, parce que ça va te sécuriser. Mais avoir des placements liquides, donc bourse, crypto, c'est tout aussi confortable. Parce qu'à un moment donné, tu as ton argent qui travaille, mais si tu as besoin de rapidement récupérer des fonds, en un clic, c'est fait. Contrairement à l'immobilier où il te faut un certain temps pour vendre ton bien. Pareil, il faut aussi pouvoir assurer sur la partie assurance au cas où il te couvre, au cas où à un moment donné, il t'arrive quelque chose. Mais c'est vraiment ça que tu dois entendre, c'est que la solidité de ton patrimoine se fait sur ces 3 piliers. C'est un triptyque. Immobilier, placement liquide et partie assurance. Je pense qu'on a fait le tour. Bah ouais, je pense. Je pense que c'est pas trop mal. Est-ce qu'on passerait pas au coup de cœur? Let's go! Le coup de cœur. Mais merci Jérôme. J'espère qu'on a répondu à ta problématique. Et si tu veux en savoir plus, prends rendez-vous. C'est ça, le rendez-vous est gratuit, mesdames, messieurs, ne l'oubliez pas. Donc, vas-y, je commence le coup de cœur. Vous perdez rien à échanger avec nous. Je commence le coup de cœur. Le coup de cœur, eh bien, c'est tout simplement tu connais Kérosène? Le chanteur. Exactement, ouais. C'est ça. Donc Kérosène, qui est un chanteur de dancehall à la base guadeloupéen, a sorti un son dernièrement qui s'appelle Foncé. et il parle un peu justement de la situation qui se passe aux Antilles. Et c'est un son qui m'a particulièrement touché, forcément, puisque c'est un combat qui me touche. Et puis c'est un artiste que je valide à 200%. Donc voilà, allez écouter ce son. En plus, voilà, il parle dedans en créole, mais il y a en dessous, voilà, c'est sous-titré, donc allez-y. Je connaissais pas, je savais pas, et du coup, ouais, j'irai écouter avec grand plaisir. Moi, mon coup de cœur, pour rester dans la thématique que nous abordons depuis le début de cet échange, qui est le Nekao Gala. J'ai envie de faire une spéciale dédicace pour l'ensemble des personnes. Je l'avais fait sur scène, mais on est très content de la manière dont depuis un peu plus d'1 an les choses se passent pour nous, mais on n'est pas tout seul. Tu vois, je reprends le truc, nous ne sommes pas tout seuls. Et concrètement, c'est la raison pour laquelle, frérot, je l'ai pas fait sur scène et je m'en suis voulu. Et donc là, je le fais là. T'as vu comment Vambois elle est montée, voulu. Hein, donc je le fais là. On pense toujours à des choses qu'on n'a pas fait. C'est un truc de fou. Même moi, hein, je me dis putain, j'aurais dû dire ça. Ouais, mais là c'était important parce que sur scène, j'ai nommé les personnes de l'équipe et j'ai oublié de nommer Lidao, frère. Oh. Lidao. Donc frérot. Voilà, je te cite même en premier parce que j'ai oublié de le faire. Mais ouais, je voulais absolument faire une dédicace pour Lidao, Ingrid, absolument. Wesley, Laetitia, Moussa, Elisette, Annick, les 2 Johan, c'est important, LH, Thibaut, Christelle. Sans toutes ces personnes-là, tu te rends compte que frérot, en 1 an et demi, quand même, en fait, c'est ça que je trouve beau, c'est qu'on a réussi à fédérer autour de notre projection des personnes, c'est pas des personnes, des soldats, frangin. Des soldats proactifs. C'est un truc de fou. Et donc, voilà, je voulais vous remercier véritablement au nom de l'équipe de la Nekao School parce que tout ce qu'on fait et tout ce qu'on fera encore demain, c'est effectivement grâce un peu à nous, mais grâce beaucoup à eux aussi. Absolument, on est d'accord. Mec, bah écoute, à moi la conclusion. J'ai envie de dire. Conclusion, cher monsieur. Merci d'avoir partagé ce temps-là avec moi. Franchement, j'aime bien nos petits épisodes à deux. Il va falloir qu'on en fasse plus souvent. En vrai.
Bon, je sais pas si on peut l'annoncer, mais on a dit qu'on allait le faire plus souvent. On le dira plus J'ai tard. voulu mais... faire comme si on remarquait ça en direct et que, mais non, tu m'as cramé. Bon, Non, d'accord. non, On a mais- décidé qu'on allait faire Ouais, plus souvent il faut des qu'on- épisodes il à faut qu'on deux. démultiplie, ouais. Voilà, voilà, jusqu'ici, on postait un épisode toutes les 2 semaines. On va essayer de pouvoir vous poster un épisode toutes les semaines à compter de 2025. Donc, effectivement, vous verrez plus souvent des épisodes de ce type-là où on est seulement le frangin et moi. On continuera à avoir des invités de temps en temps. Merci à vous d'avoir suivi ce Can We Talk. N'oubliez Yeah. pas, si vous voulez aujourd'hui améliorer vos finances, vous prenez votre appel gratuit chez la Nekao School. C'est une véritable initiation. C'est une fusée à plusieurs étages où vous aurez accès à différents types d'investissements. Yeah. D'ailleurs, on n'a pas tout dit par rapport à tout ce qu'on est en train de mettre en place d'un point de vue investissement. Je vais dire un seul prénom, Ibrahima Sissoko. Ouais. On en parlera une prochaine fois. On en parlera une prochaine On fois. en parlera une prochaine Et fois, même, mais On oui, va bientôt parler aussi de ce qu'on va lancer là début d'année. oui, On va oui. lancer un absolument. vrai bail. En fait, il y a trop de trucs. Mec, il y a trop de trucs. On va lancer un vrai bail. Bref, on ne dort pas. Ouais. On vous prépare tout un tas de choses. Merci à vous qui êtes allés jusqu'au bout d'avoir suivi cet épisode. Si tu es encore là, c'est que tu as aimé. Si tu as aimé, tu dois au moins le partager à 3 personnes autour de toi. Sur WhatsApp, tu fais partager, partager, partager. N'oublie pas de liker, de commenter. C'est important pour nous donner la force. De malade. Voilà. Et Franchement, vous tu le sais que faites pour très bien depuis le référencement, frérot, début. C'est une dinguerie. C'est hein. super trop important. Voilà. Likez les frères. S'il vous plaît. Les sœurs. Et commentez. Merci à vous et on se dit à très vite pour le prochain épisode. Peace. Yeah. Yeah. Hoppa.